Et bonsoir, bienvenue dans DKC numéro 79, un DKC un petit peu spécial parce qu'on a une grosse cloche sous nous. Un DKC pour parler spécialement de WrestleMania. DKC 79, DKC pardon 79, donc votre rendez-vous hebdomadaire où on parle de catch, mais pas que, mais cette semaine que quand même. Et pour parler de WrestleMania, je suis avec mon acolyte Fab. Salut Fab. Bonsoir Max, ça va bien, Ouais, j'ai pas demandé. ça Est-ce que va, ça va? bonsoir. Oui, je vais bien, Ça va j'ai eu un doute, mais oui, ouais, ça va. Grosse semaine, beaucoup de catch à assimiler, Pas pour moi. beaucoup de MMA, Pas pour beaucoup de moi. MMA aussi au Grosse final, semaine mais on n'en aussi, parlera pas. mais pour d'autres raisons. Oui, des choses importantes Des en choses pro. importantes, mais moi ça s'est résumé en tout cas aux US à WrestleMania. Je n'ai absolument vu aucun autre match. Voilà, Comme ça. pour être très clair. La tête était ailleurs. Et pas d'UFC, effectivement, pas de MMA cette semaine. Par contre, semaine prochaine déjà, on peut vous le dire, on sera là cette fois-ci dimanche, parce que nous sommes mardi soir pour les replays. Ouais. Cette fois-ci, nous serons bien là dimanche pour parler de l'UFC 300. Ça sera la grosse partie de DKC. On parlera sûrement aussi un petit peu de New Japan, puisqu'ils ont un show aux US cette semaine. Ouais. Mais la grosse partie sera l'UFC 300 qui a une très très grosse carte. Et il faut que je décale le chat puisqu'il était pour... Tac. Tac. Je fais ça en direct. Bim. Et voilà. Il était, bien entendu... Tu baisses ta musique, je pense, Max. Je baisse ma musique. Ouais, on Ma t'entend voix mal. est coupée et pourtant elle est pas si forte que ça la musique. Alors attends, c'est mon micro qui est trop bas aussi. Voilà, Ça mon joue. micro va aller mieux là et je vais quand même baisser un petit peu la zik. Voilà. Merci Dark, bonsoir Dark. Vachement fort par rapport à celui de Max. Reparle la voix Fab. Je parle. Ouais non, J'aime bien parler dans la normalement vie, c'est bon, la vie mon son ne devrait plus être intéressante. plus bas. Dark Je vais continuer va à nous dire parler ça. du coup. Tais-toi, ferme-la. Taisez-vous. Donc, de quoi n'allons-nous pas parler? C'est fait. Aïe aïe aïe. De quoi que c'est qu'on parle pas? D'accord. On va pas parler de quoi? On va pas parler de MMA ce soir, Max. On va pas parler MMA, effectivement. Non, on va pas parler du KSW Paris qui a été un fort succès en termes de billetterie et un bon succès pour les Français qui ont Non, parce bien que réussi. on va pas se mentir, on s'en bat les couilles. Enfin, moi je m'en bats Non, les c'était couilles. bien. C'était un bon show en plus. Non, le show était intéressant. Ouais, y a pas d'adversité pour le main event Oh, déjà. Donc, ouais, mais les combats sont beaucoup plus équilibrés qu'un PFL. Quand même. ouais, peut-être. Et merci à Donc voilà. Cobalt qui prend son sub, s'abonne. qui s'abonne, Son exactement. prime. Cherchez le mot. Qui lâche son prime. Il lâche son prime. Merci beaucoup pour le soutien et bonsoir à Hubert et à Gringo qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Installez-vous. Loïc aussi. À Skip, Voilà. on ne va même pas parler de divertissement sportif. Est-ce qu'on parle de cyclisme, mon cher Fab, ce soir? Non, on va pas parler du Paris-Roubaix où Mathieu Van Der Poel part au 60e kilomètre à 60 km de l'arrivée Oui, quand même. en solo. Oui, il pourrait. 60 km de l'arrivée en solo et qui allume tout le monde. Juste un jouable type. On va pas parler. Non, on va pas parler des blessés non plus qu'il y a eu dernièrement, qui ne seront peut-être pas au Tour de France, hein, mais on n'en parlera pas. Bonsoir Damien qui nous a rejoint. Bonsoir à toi. Bonsoir. Ça va parler du tournoi de pétanque de mon village? Non, Cobalt. Excuse-nous, ça ne va pas parler du tournoi de pétanque de ton village. Non plus. Pourtant un grand tournoi. Ouais, c'était bien. On a vu des belles choses. La remontada. On a vu, non, il y avait des doublettes intéressantes. Non, c'était vraiment du haut niveau, mais on va pas en parler. Voilà. On peut parler du match du Real par contre. Pourquoi C'est en ce moment, je crois. C'est Real City, j'imagine que c'est en ce moment. Il perd déjà du coup, je sais pas, je ne suis pas. Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. On ne parlera pas non plus du match de Paris puisque c'est demain, du coup. Donc, voilà. On va pas parler du Grand Prix. On va pas parler du Grand Prix de F1, non, effectivement, que j'ai regardé. Suspense intense, effectivement, avec pas de suspense. Si, le seul intérêt, ça a été de voir Leclerc réussir à remonter et à faire 4ème alors qu'il était 8. Bon,
par un choix stratégique. C'était plutôt pas mal. 1-0 pour City, d'accord, ok, voilà pourquoi Dark Au bout de disait 2 ça. minutes, effectivement. Et Gringo qui nous dit Ah. je viens le soir où vous allez causer d'un show que je n'ai pas vu. Pour une fois que je peux être live. Ah, d'accord. Donc ça veut dire que Gringo, tu n'avais pas l'intention de voir WrestleMania, donc. Ouais. Tu n'avais pas l'intention de voir WrestleMania. Donc pour une fois, effectivement, tu peux venir avec Si nous. Gringo veut pas qu'on en parle, on parle pas en couple. Ah bah Voilà. ouais, c'est fin Voilà. d'épisode. Parce qu'il y avait que ça. C'est un peu lui le boss. Hein. Bernardo Je peux Silva, pas. Bernardo Silva, on n'en parlera pas non plus, mais qui était dans les petits papiers pour signer à Paris cet été et qui n'a pas signé. Et voilà. Et ouais. C'est dommage parce que ça aurait été un très 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 bon joueur pour Paris. Mais on n'en parlera pas, on va pas parler de Paris Dark, hein. Pas déconner. Mais du coup, de quoi on parle, mon cher Fab? Eh ben, on va parler d'un petit show, hein. Un petit show qui a eu lieu. C'est WrestleMania, tout simplement. WrestleMania 40, la 40e édition. Ils ont récupéré leur numéro aussi, c'est bien. WrestleMania enfin a récupéré leur numéro. Bah, pour un numéro comme ça aurait été étonnant qu'ils le fassent pas quand même. Ouais, mais bon, c'était dit qu'ils le feraient plus. Donc, mais c'est bien, tant mieux. On se repère quand même dans la. Ils auraient été cons. Hein. Les numéros importants, les 10, 20, 30, 40, t'as intérêt à les mettre. Hein. T'imagines pas dans 10 ans. 50. Oui. Et t'imagines pas dans 60 ans. On sera là encore, tu crois ou pas? 97 ans j'aurai. Je sais pas. Roman Reigns sera peut-être encore là. non, c'est fini, ça y est. Oui, bah, on va parler tout simplement de WrestleMania 40, mais avant ça, on va peut-être faire un petit aparté catch. Un petit aparté indé et un petit aparté Japon pour moi. Ouais, on commence par le Japon, vu que Allez. c'est en direct, complètement direct. Complètement direct de quoi? J'ai pas compris. De quoi? Vas-y, avant. Ne reprends pas. Même moi, quand je l'ai dit, je l'ai pas senti, mais tu vois. Non, mais explique-moi quand même. Bah, non, explique pas. On va parler. Je vais vous parler de Sakura Genesis. Alors, je vais pas vous parler de Sakura Genesis parce que ça serait mentir. Je n'ai pas vu le show. Je n'ai vu que les 2 derniers matchs. Donc, je vais pas parler de Sakura Genesis en global, mais bien spécialiste du puro. De ce qui s'est passé. Les War Dogs ont conservé. Hein, donc, ça, je n'ai pas vu le combat. Il paraît qu'il était très très bien. Enfin, qu'il était bien, pardon. Ils ont conservé leur titre tag junior face à Catch 22 et Intergalactic Jet Setter, c'est-à-dire Kevin Knight et Kushida. Bishamon ont repris les titres par équipe, ça faisait longtemps. Oh En même temps, en face, c'était Chase Owens et Kenta, donc oui, à la limite. Tant mieux. Voilà, mais bon, Bishamon quoi. On a marre. On a un petit peu marre, mais bon, c'est comme ça. Sho a battu Yo en 1 minute parce que Yo était blessé. Alors, je sais pas s'il était blessé avant le match ou s'il s'est blessé dès l'entrée de Yo, mais je crois que Yo devait déjà être blessé. Donc le match s'est arrêté très vite. On a eu, bon, je le dis, mais on s'en fout un peu, John Moxley et Shota Umino qui ont battu Jack Perry et Ren Narita. Et les 2 matchs que j'ai vu le Shingo Takagi versus Evil pour le titre Never, donc le champion était Evil, et quel plaisir, Takagi a remporté. Et on a donc un très beau champion Never, ça va nous faire du bien. Et on attendait, j'espérais, voir Nakajima débarquer pour défier Takagi après le combat. Ça n'est pas arrivé. Nakajima n'était pas sur le show. Et c'est Gabe Kidd qui était peut-être en spectateur, mais en tout cas il est pas venu. C'est Gabe Kidd qui est venu défier Shingo Takagi. Donc ça par contre, ok, on n'a pas Nakajima, mais un petit Shingo Takagi contre Gabe Kidd, ça va avoir de la gueule. Sachant que Gabe Kidd, faut lui trouver une place maintenant qu'il n'a plus son coéquipier Kuglin pour les tags, hein, assez clairement. Je sais pas s'ils vont recruter quelqu'un plus tard, mais en tout cas pour l'instant il passe forcément en solo, le petit Gabe Kidd, et puis vu ce qu'il a prouvé ces derniers mois, il a de quoi faire des bonnes choses, donc ça va être sympa. En tout cas moi Takagi, Gabe Kidd, j'achète. Oh, ça va être super. Ça va être sympa. Ça va taper fort. Ça va taper. Ça va faire des trucs qu'on aime bien. Ouais. Donc, c'est clair. Et dans le main event, nous avions Tetsuya Naito qui défendait contre Yota Tsuji dans un bon match. Franchement, c'était vraiment très bien. C'était un bon 3,75. C'était vraiment un bon main event. Je suis pas un grand fan de Naito. Vous savez que Yota Tsuji, par contre, j'aime beaucoup. Ça a plutôt bien marché entre les deux. 34 minutes, hein, c'est assez long.
Et Naito sort vainqueur de ce combat pour être le toujours champion IWGP. Et ça tombe bien puisque Jon Moxley était dans la salle. Il a pu venir faire un petit face à face, puisque dans quelques jours il y a Naito Moxley pour aux US. Pour Win City Riot, et donc comme ça ils ont officialisé que c'était pour le titre. On savait que c'était Naito Moxley depuis plusieurs mois, forcément Naito ayant gardé le titre. Ils n'ont pas fini leur histoire, non, tout le monde ne finit pas son histoire. Non. Et donc on aura donc ce match le 12 avril, donc nous sommes le 9, donc c'est dans 3 jours. Naito, Jon Moxley pour le titre. Et on débattait avec Cody qui a live le show sur la suite. Moi, et Cody était d'accord avec moi, enfin il avait le même avis, c'est que le grand favori du G1 c'est Shota Umino, pour moi. La petite cote c'est Shota Umino parce qu'ils sont obligés de faire monter un jeune, ils ont perdu trop de monde. Et c'est le meilleur moyen et le meilleur moment de faire ça. Et ça sera sûrement sur Shota, puisqu'ils ont fait gagner Yota Tsuji la Cup. Donc pour moi, ça l'élimine pratiquement. Du coup, je vois bien Shota Umino être le vainqueur du G1. Et du coup, je réfléchissais à qui tu mets en face de lui à Wrestle Kingdom. Et c'est vrai que Jon Moxley, ça aurait de la gueule, quoi. Ça aurait du sens. Oui, il faut. On va parler de ça encore, mais il faut conclure l'histoire. Aussi. C'est vrai. Il y a une histoire Moxley, entre eux. Il faut que le Lev dépasse le maître. Après, s'il veut devenir... voilà, ça veut dire que tu donnes le titre de champion à Jon Moxley alors qu'il n'est pas signé, quoi. C'est pas le genre de New Japan. Et surtout qu'on est que en avril. Donc tu vas tenir avec un mec pas signé jusqu'à janvier. Sauf que t'as perdu ton. Ouais, t'as perdu tes deux meilleurs catcheurs. T'as perdu l'image de ta compagnie surtout. T'as perdu l'image de ta compagnie et le meilleur catcheur du monde. Donc il va falloir s'adapter, il va falloir c'est un renouveau. Faut savoir que c'est une nouvelle direction aussi. C'est vrai, c'est un art. C'est les mêmes bookers, mais si au-dessus ils disent tu fais comme ça, le booker il le fait. Oui, il dit juste tu regardes comment tu l'amènes, mais la finalité c'est ça. C'est ça. Mais voilà, c'est une nouvelle direction, faut voir que les choses vont changer peut-être. Et il faut. Parce que sinon ils vont aller droit dans le mur, hein, vu les grosses pertes. On va pas se mentir, Naito est très populaire. Droit dans le mur, faut pas exagérer non plus, mais. Mais Japon est très populaire au Japon, oui. Mais il a déjà 40 ans aussi. Hein. Voilà. Et on sait que chez New Japan, c'est pas Noah, tu vois. À 55 ans, t'es pas champion. Hein. Déjà à 40-45, tu commences à être dans la partie des anciens. Donc un part-timer champion, ça me semble pas infaisable. En fait. Ils ont besoin de faire parler, effectivement. Moxley après qui leur gagne, départ, ça fait un brace de fou. Ouais. Jon Moxley, ça fait parler, ça ramène du monde. Ça serait fort. Sachant que chez AEW, il a plus grand chose à faire en ce moment. Tu peux le libérer un petit peu d'AEW et le faire aller autre part. Je vais le laisser un peu plus au Japon, même si bon, il va pas s'installer au Japon, faut pas rêver, il fera pas les tournées, hein, mais tu lui fais faire des trucs intéressants, quoi. Mais voilà, est-ce qu'ils vont avoir les couilles de faire ça? Moi, je trouverais ça quand même super cool. Et puis si on peut avoir il est populaire et Shota Umino qui bat Moxley à Wrestle Kingdom en 2025, ça le mettra bien en avant, quoi. Ça serait fort. Donc moi je vais partir là-dessus. Ou faire Umino versus Mox plutôt à Dominion. Bah non, parce que moi en fait Damien je Forbidden Door, hein, non, puis même je le réfléchis par rapport au gagnant du G1. Pour moi le gagnant du G1 ça sera Shota. Donc il faut que je trouve quelqu'un pour mettre en face à Wrestle Kingdom. Et en fait je vois pas Naito Shota, je vois pas non. J'ai du mal à voir qui tu mets en face de Shota en fait là comme ça. C'est pour ça que je pense que tu prends le temps, t'as pas besoin de le faire tout de suite. Avec Shota. Non, c'est clair. Donc voilà comment je vois les trucs, parce que je sais pas toi ce que t'en penses pour le G1, hein, on en est loin encore, mais. Bah ça serait le favori logique. Maintenant, je les vois pas leur donner à Zack Sabre, vu qu'ils l'ont pas donné à Ospreay dernièrement. Franchement, ils l'ont fait reculer, hein, Zack Sabre, ils l'ont fait stagner. Ils le donneront pas à Zack Sabre. Sanada vient de l'avoir, il va pas faire le doublé. Naito en tant que champion, si on suppose qu'il garde le titre, je vois pas trop l'intérêt. J'ai vraiment du mal à voir, à part Shota, qui peut gagner le G1. J'ai l'impression que c'est. Enfin, la cote elle est tellement faible pour que ça soit Shota, quoi. Enfin, tu gagnerais pas beaucoup de fric à miser dessus normalement.
Non, pas trop. Mais je suis d'accord avec toi, Damien. C'est la durée qui m'inquiète un peu. J'aurais plus vu. Après, il peut ne pas gagner là et prendre le titre en octobre ou en novembre. En novembre, hein, Moxley. Hein. Rien n'est impossible. Hein. Rien n'est impossible. Mais donc voilà un petit peu le mood un peu que j'avais sur ce show et surtout sur la suite à donner pour New Japan. Et donc semaine prochaine on parlera donc normalement, si la qualité vidéo est pas trop dégueu, ce qui peut arriver aux US, de Windy City Riot. Et donc il y aura Minoru Suzuki contre Ren Narita, Stéphanie Vaquier contre Azumi pour le titre Strong, pour le titre Strong Tag, El Fantasmo Hikuleo contre Fred Rosser et Tom Lawler, contre TMDK et contre The West Coast Wrecking Crew. Nous aurons un petit Jack Perry Shota Umino qui pourrait être sympa. Mustafa Ali Hiromu Takahashi qui va être sympa aussi. Ça va être bien ça. Un Riot Rules match, donc voilà, un combat un peu what the fuck, je pense, avec l'équipe Eddie Guerrero contre l'équipe Gabe Kidd, 4 contre 4. On ne sait pas qui sera avec qui. On peut supposer Gabe Kidd aura ses potes, hein, on les connaît. Eddie Kingston, on ne sait pas par contre. C'est ça. Match TV, on aura Matt Riddle qui défendra contre Zack Sabre Jr. Donc je trouve ça débile de le remettre sur le titre TV. Tomohiro Ishii contre Nick Nemeth. Ça peut être sympa, on va voir un petit peu ce que peut faire Nick contre Ishii. Et enfin, donc le main event, Naito, John Moxley et Gringo qui nous dit il y a plein de matchs cool sur Windy City Riot. Je suis d'accord avec toi, moi le show me plaît beaucoup. Il est sympa, ouais. Il est solide quand même. Pour ça que ça sera normalement la seule chose qu'on vous parlera de catch la semaine prochaine. Je pense pas qu'on parlera d'All Elite, on aura sûrement pas le temps. Et moi je regarderai pas vu la carte, hein. Ça m'intéresse pas. Elle est pas énorme, elle est pas immense. Elle est vraiment pas belle. Donc voilà pour New Japan et on vous en reparlera normalement semaine prochaine. Et je te laisse la main pour l'Indie, mon cher Fab. Oui, on part du côté de Philadelphie où avait lieu bien sûr WrestleMania. Comme tous les ans, on a ce qu'on peut appeler le WrestleMania Weekend, qui plus c'est WrestleMania Week maintenant quand même, où les shows indies se mettent autour de WrestleMania. Notamment JCW qui fait leur JCW Collective en partenariat avec Thriller TV qui est l'ancien Fit TV. On a IW TV qui fait leur propre show quelques fois mais pas tout le temps. Après tu as d'autres compagnies qui s'implantent. Enfin vraiment, et là il y avait une trentaine, 35 même shows diffusés sur les services de VOD. Il y en avait même d'autres qui n'étaient pas diffusés. Donc je pense que c'est un record. J'en ai regardé quand même pas mal. J'en ai regardé 5-6 au total, donc c'est quand même pas un mauvais ratio. Et j'ai été extrêmement déçu. Donc je voulais juste, voilà, je suis hyper hypé par l'indie, surtout le WrestleMania Weekend, et j'ai été hyper déçu. Ouais, c'est toujours ton truc, ça, d'habitude. Hein. C'est vraiment, j'étais à fond. Je me suis abonné au service. Enfin, voilà, je me suis préparé. J'avais même fait des choses sur Discord et tout. Et franchement, j'ai été extrêmement déçu. Déjà, on va parler tout de suite d'IW TV. IW TV, c'est du foutage de gueule. Mais vraiment, en puissance. Les shows étaient répartis sur deux lieux. Un qui était confiné dans le New Jersey, c'était carrément dans la salle de la H2O. Vu qu'ils sont dans la région, ils ont fait quelques shows. En soi, ils font des petits shows, prod assez simple de l'indie. Tout va bien, il n'y a rien de spécial. Mais derrière, ils avaient prévu quand même quelque chose à Philadelphie. Je me suis dit, ils vont louer une salle comme tout le monde. Non. On fait ça dans les chiottes Non, c'est pas ça. Bah, ça aurait peut-être été mieux. Ils ont loué une sorte de chapiteau en toile. Tu sais, le chapiteau que tu as pour ton mariage. Bon, pas un beau mariage quand même. Mais pour le mariage, ils ont loué un truc comme ça, qu'ils ont dû balancer sur un parking à l'arrache. Et voilà, où était diffusé leur show. La première soirée, il y a eu une sorte de petite tempête, de grosses averses. C'était une catastrophe. Tu avais 3 pélos dans le public, déjà, qui étaient morts de froid. Et tu as Paul London et Mike Bailey qui arrivent en premier, qui débutent la WrestleMania Weekend, du coup, qui arrivent en doudoune sur le ring, morts de froid, parce qu'en plus, ils sont obligés de traverser, je sais pas quoi, genre traverser la rue ou le parking pour venir dans le chapiteau. Quelle honte. Et tout leur show, et la majorité de leur show était comme ça, avec une prod à chier, parce que tu ne peux pas faire une prod sous un bordel pareil. En fait, c'est juste pas possible. T'as une caméra centrale, t'as une caméra centrale, une caméra qui tourne.
10 balles à IW TV, 10 balles par mois. Faut quand même pas avoir honte de balancer ça, alors qu'ils font des meilleurs shows toute l'année. À mon avis, y a c'est aucune qu'ils n'ont pas grand monde qui achète leur network pour avoir si peu de moyens. Un truc. Là, tu le fais pas. Franchement, tu le fais pas. À ce niveau-là, tu le fais pas, c'est honteux. Franchement, déjà, IWTV, honteux. Je passe du côté de JCW Collective. En soi, une salle, bonne production, tout va bien. Mais par contre, les shows, c'est OSEF parti. Personnellement, j'ai regardé les shows, j'étais complètement OSEF. Il y avait quelques bons matchs comme ça, par-ci, par-là. Mais franchement, ça cassait pas trois pattes à un canard. C'était vraiment pas... Il n'y a rien, il n'y a pas de... Après, y a pas de... pourquoi tu voudrais casser les pattes au canard aussi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Oui, c'est ça. Déjà. Mais pas très sympa déjà. Non, mais il n'y a vraiment aucune atmosphère. Déjà, le public a l'air... il est là pour être là. J'ai l'impression. Il y en avait beaucoup qui... Voilà, il est là parce qu'il faut être ici. Donc il y a peu d'ambiance. Et les matchs en même sont vraiment osef. Il y en a quelques-uns qui ressortent un peu du lot. Le Big Game Run, je l'ai pas vu le FI. Je l'ai pas regardé honnêtement, Gringo, le Big Game Run. Je crois qu'il a des horaires toujours assez compliqués, donc c'est un peu le show qui est oublié du public. Mais voilà, et, par contre, oui, voilà, et tous les ans en fait, t'avais des thématiques sur les shows quand même, qui rendaient des choses un peu what the fuck, mais intéressantes. À part le Big Game Run, qui a une connotation LGBT, mais c'est juste que les catcheurs sont LGBT, la plupart en tout cas. Il n'y avait pas vraiment de thématique sur les shows, donc ils se ressemblaient tous. Et c'est des matchs de 10 minutes, pas plus, 12 minutes. Et franchement, c'est pas intéressant. Le Bloodsport, c'est une catastrophe. Faut qu'ils arrêtent. Et là, ils ont tiré en longueur avec ça. Franchement, c'est vraiment mauvais. Mark Hitchcock, Gringo, qui me dit, je l'ai pas regardé, parce qu'il était sur un service de VOD à 18 balles, je crois, par mois. Donc, le Mark Hitchcock, il était sur un autre service de VOD, mais voilà. Et aussi, le problème, c'est que trop de shows. Donc, trop de shows, peu de catcheurs au final pour autant de shows. Donc, des catcheurs flingués, fatigués. Donc, ils ne peuvent pas faire des belles performances. Faire un seul match avec une grosse perf. Mike Bailey était bien, a fait des très bons matchs. Il a fait 150 000. Mais il était obligé de mettre le frein à main partout, donc c'est pas ouf. Après, belle note pour les Français qui étaient là. Aigle Blanc, surtout, qui a été là, qui a fait la perf contre Jordan Oliver notamment, qui a fait le boulot, mais tant mieux pour lui. Je sais que Kuro a été à la Monster Factory. C'était intéressant tout ça. Schneider a été l'arbitre français. Schneider a fait 4 shows de la JCW, je crois. A arbitré dans 4 shows de la JCW, donc bravo à eux tous. La plupart sont restés parce que je sais qu'ils ont des shows à la Beyond Wrestling. Après, la plupart sont enregistrés. Donc peut-être qu'ils les font avant de partir. Oui. Mais voilà, extrêmement déçu de cette session de WrestleMania Week en Indie parce que trop de shows, pas de thématique. IWTV, on n'en parle même pas. Et franchement, j'étais très amer en fait au final. J'ai pas vu un match qui est ressorti plus qu'un autre, comme tous les ans où waouh, il y a eu ça, il y a eu ça. Non, il n'y a rien. Franchement, il y a Masha Slamovic contre Suri qui est sympa, et c'est tout. Donc voilà, un peu déçu. Ah, c'est dommage parce que je sais que c'est toujours une des périodes que t'attends le plus. Donc, j'attends même plus que WrestleMania généralement. Oui, donc, oui, dans cette période-là, t'attends plus ça. Mais au final, on peut utiliser déjà un truc par rapport à ça. Eh ben, on a bien aimé WrestleMania au final. Alors, en global, peut-être pas en global, mais c'est positif. La deuxième journée, on va dire. Voilà, surtout. Donc t'as plus aimé du coup WrestleMania que l'Indy cette largement. année. Faut faire une croix dans le calendrier. C'est ça. Ouais, faut le noter, ça c'est rare quand même, mais voilà. J'espère que l'an prochain ils vont modifier les choses, faire moins de shows. Faites moins de shows, ça sert à rien. Ah, c'est ça. C'est bien, mais il a fait 5 matchs en une journée, c'est bien, c'est classe. Mais tu peux pas faire des grandes prestations comme ça. Et on a fait le tour, quoi. Ils se sont tous affrontés 8000 fois au final. Je suis sûr qu'il y a des shows, je vais pas regarder, mais de toute façon, il y a des shows où les mecs ils se sont affrontés plusieurs fois, quoi, en solo, quoi. De toute façon, c'était forcément une mauvaise semaine WrestleMania, puisqu'il n'y avait pas Loki. D'habitude, il y a Loki dans ces moments-là. Toujours, il a au moins un match, quoi. Ah, c'est fini, lui. Ces dernières années, il était cramé, en plus, c'était pas bon. Non, c'était pas bon. Mais voilà. Non, mais je regarde des matchs de 2002, genre à la foutre.
On est bon. On attaque WrestleMania. On attaque le gros morceau. Le gros morceau. Allez, gros morceau. Bam. Bim. Bim. On commence par WrestleMania 40, la journée 1, la journée de samedi. On était bien sûr à Philadelphie, à la Lincoln Financial Field, l'Arena. La tendance du premier jour, c'était 72 543 personnes. Et la tendance du deuxième jour, ça serait, d'après Gage Match, 69 621. Il y aurait moins le deuxième jour, étonnamment. Ah, ouais. Il y a un boulot demain. Non, mais bon. Je sais pas si leurs chiffres sont bons, mais c'est étonnant qu'il y ait 3000 personnes en moins. C'est les shows que la VVE a annoncé, dimanche, à mon avis. quoi. Je pense que c'est les shows les chiffres qu'a annoncé la VVE. Ouais, c'est étonnant qu'il y en ait moins le dimanche avec la carte, quoi. Bref, peu importe. Pas de Spring Break cette année, nous demande Dark. Si, si, le Janela Spring Break, si, il était là. Ouais, Janela Spring Break. Je crois que Janela va un match pour le titre d'ailleurs. Bah, Osef. Alors que c'est censé être le meilleur moment de la période. Et même lui, il est Osef. Ah, c'est triste tout ce que tu nous dis là quand même. Ah non, ça n'a pas fait parler Dark, on est d'accord. Mais aucun match n'a fait parler. Est-ce qu'on voit sur Twitter un match avant que WrestleMania débute? Parce que forcément après WrestleMania prend tout et tout le reste reste dans l'ombre. Prend la lumière plutôt. C'est normal. La lumière, voilà, prend la lumière. Mais là, non, même pas avant. Personne n'a parlé de match. Personne ne parle de rien s'il y a une raison. Donc c'est quand même assez alarmant. Enfin bref, voilà, on a fermé cette page. Parlons Rhea Ripley. Hop, petite musique. Parlons Rhea Ripley et Becky Lynch pour l'opener. Becky Lynch, c'était pour le titre WWE Women's World Title, mon cher Max. Le titre de Raw. Le titre féminin, ouais. Je crois que c'était Raw. Non, c'est rien, moi. Laisse-moi tranquille. C'est bien. Voilà, donc Rhea Ripley, Becky Lynch. Bon match. Oui. Bon opener, le bon choix pour la première journée. Oui. Ça aurait même mérité d'être main event s'il n'y avait pas le tag, je pense. Ouais, je pense. Ça aurait été sympa. C'est quand même deux catcheuses très importantes chez VE maintenant. Hein. Donc ça aurait pu mériter le main event de la première nuit, qui n'est pas le main event de WrestleMania, hein, n'oublions jamais ça. Donc elles auraient pu l'avoir, mais bon, forcément le tag avec The Rock a fait de l'ombre sur la lumière, tout ça. Un peu, ouais. Non, bien bon match. Rhea Ripley qui fait le taf, Becky Lynch qui envoie qui nous a fait un très bon match aussi, hein, pour le coup. Ouais, ça marchait bien entre les deux. Et beaucoup d'impact. Ça cogne fort. Ça cogne très fort, ça envoie de la rudesse. C'est ce qui nous plaît. Donc franchement, c'est cool. C'est un match 17 minutes, c'était le bon temps. Rhea Ripley qui conserve. Oui, c'était la bonne gagnante aussi, je pense. Je pense, ouais. C'était ce que je voulais. Donc je suis content que Rhea ait conservé. Woody qui nous dit peut-être que... dit bonsoir Woody. Bonsoir Woody. Bonsoir déjà. Qui dira bonjour à Buzz l'éclair. Pardon. Comment il va Buzz et qui dit peut-être que c'est parce que The Rock catchait aussi lors de la nuit 1. Pas bête, oui, c'est pas faux. Effectivement, ça peut aider. Jouer. Ouais, mais bon, dans la nuit 2, il y a eu The Rock, Undertaker, John Cena. Bon, on savait pas, mais... Oui, non, mais il a pas tort. Mais oui, ça a pu jouer, effectivement. Ça a pu jouer. Ouais. Donc oui, moi je suis content du match. Alors, je suis à 3,75, peut-être 4, j'en sais rien. Dans ces eaux-là, quoi, 3,75 plus. Si on compare à l'année dernière, où le Rhea Ripley, Charlotte était vraiment beaucoup mieux. C'était vraiment clairement au-dessus. Donc la comparaison, elle n'est pas... Voilà, elle n'est pas en l'avantage de cette année, mais parce que je pense que Rhea Ripley et Charlotte, ça marche mieux, tout simplement. Et que Charlotte est aussi plus une forte, meilleure catcheuse que Becky Lynch. In-ring, je parle. Clairement, oui. Voilà. Donc, voilà. Je pense que c'était le meilleur match qu'elles pouvaient faire les deux ensemble. Ça fonctionne très bien et ça fait un bon opener. Donc, on n'en demandait pas plus, je pense. Et victoire de Rhea Ripley. Voilà, bon choix. Ouais, très bien.
Eh ben, on va enchaîner. Hein. Hop, On va enchaîner avec le match multitag. pour désigner vas-y. les règles. Alors, les règles, si vous le savez, si vous ne le saviez pas, pardon, on va essayer de bien parler aujourd'hui. Non, Si vous ne le saviez pas, les titres sont unifiés depuis 2 ans, quasiment 3 ans. ils sont même, pas unifiés. Ils sont pas unifiés, mais ils sont sur les sur mêmes la même personnes. personne. Les mêmes C'est pas personnes pareil. depuis les Usos. Attention, on a dit on parlait bien. Voilà. Pardon, monsieur. Oui, excuse-toi. Bon, à ton sens. Oui, ils étaient sur les mêmes épaules. Les Usos, ensuite le Judgment Day avec Finn Balor et Damian Priest. Et là, la compagnie a décidé de, entre guillemets, si possible, pas sûr, de séparer les deux titres. Il laisse la possibilité. Il laisse la possibilité où les deux paires de titres étaient en l'air, mais séparément. Et en fait, chacun pouvait récupérer les ceintures et devenir champion de Raw ou de SmackDown. Ou les deux, si t'arrives. Ou choper les deux s'ils avaient l'occasion. L'équipe arrive à décrocher les deux titres, effectivement. Tiens, tant que j'y pense, je te le dis, comme ça tu y penseras en même temps. Top 3 à la fin? Ouais. Ok. Comme ça te laisse le temps de réfléchir en te remémorant les combats. Top 3, voire top 5, hein, on est à WrestleMania. On verra sur ce qu'on arrive à faire. Oui, vas-y, j'allais donner les gens qui étaient dedans si tu veux. Bah vas-y, dis. Nous avions donc forcément les champions, comme tu as dit, le Judgment Day, Damian Priest et Finn Balor, qui remettaient en jeu contre les New Catch Republic, mes petits favoris bien entendu, Pete Dunne et Tyler Bate, New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. C'est pas gentil, pourquoi tu awesome, parles comme ça? Je ne sais pas. Awesome Truth. T'as signé qu'il a un cheveu sur la... Même pas. Awesome Truth, R-Truth et The Miz, ainsi que Eton Down Under, putain quel nom de merde, ouais. Austin Theory et Grayson Waller. Voilà. Mes favoris, mon pick, mon pronostic était Pete Dunne et Tyler Bate pour le titre de SmackDown et Awesome Truth pour le titre de Raw. Parce qu'on n'a pas pu faire la preview la semaine dernière, monsieur était malade. Donc on va vous dire nos previews, enfin nos pronostics. J'avais pronostiqué Rhea aussi, je sais pas si t'avais pronostiqué Rhea. Ouais, j'avais dit, ouais. T'avais dit Rhea aussi. Et que toi, quels étaient tes pronos, mon cher Fab? Eh bah, je voyais bien Autumn Down Under, In Theory et Grayson Waller. Aucune chance. Aucune chance. Prendre les titres. Voilà, Austin Theory, quand même, il fait le taf. Je le voyais bien devenir champion. Aucune chance. Et je crois que j'avais dit DIY en deuxième. Tu avais dit DIY, oui, c'est ça. Voilà. Un Rhea versus Io Sky, ça serait bien cool. Oui, Loïc, c'est sûr. Ça serait très bien. Et quel bordel, trop de monde, mais au moins ces titres sont enfin séparés. C'est ça la nouvelle. Ouais. Je suis assez d'accord sur le fait que ça soit séparé. Je pense que c'est une bonne chose quand t'as autant de monde. Voilà. Et que tu décides de faire des brands séparés. Oui, c'est tout simplement. Voilà. Deux brands, tu fais 2 titres. C'est plus simple, même si je suis pas contre non plus. Mais dans ce cas-là, il fallait les unifier une bonne fois pour toutes, quoi. Et pour ce qui est du trop de monde, je suis d'accord que c'était un peu le bordel le combat. Ça, c'est vrai. C'était pas, ouais. C'était brouillon même. Ouais, c'était brouillon, mais c'était pas mal quand même. Moi, j'ai trouvé ça divertissant. Voilà. C'était différent d'habitude. C'était pas le gros match spectaculaire, parce qu'il y a toujours un par WrestleMania. Il y avait quelques spots, mais c'était pas le but. Là, c'était vraiment beaucoup de monde, du spectacle, du divertissement. R-Truth a bien réussi à divertir, surtout. C'est lui qui sort du match. Hein. Il a fait le tomber. Ouais, il a fait le tomber, il a fait le tag. Il fait le tag. Ouais, voilà, mais en termes de divertissement, R-Truth est très fort. Parce que ouais, et puis en termes de catch, en termes de catch, c'était Pete Dunne et Tyler Bate, quoi. Donc voilà. C'est bien. Mais c'est lui qui ressort, franchement. Tu penses à ce match, tu penses à R-Truth. En fait, parce que c'est lui qui fait le match avec. Moi, je pense aussi à Pete Dunne et Tyler Bate parce qu'ils ont eu des sacrés spots quand même. Donc, ouais, mais même, tu les oublies vite toi, avec. Toi, tu aimes la comédie, tu aimes DDT. Je suis un entertainer, moi. Toi, t'es pour les premières parties de DDT, toi, c'est normal. Moi, je suis pour le catch, le in-ring. Moi, voilà, je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis sport entertainment. Hein, moi, et Damien qui nous dit après, il n'y a pas tant que ça d'équipes crédibles. Je suis d'accord avec toi, Damien, quand tu vois la liste. Ouais. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que les titres sont sur une seule équipe, qu'il n'y ait pas du coup beaucoup d'équipes crédibles? On a du mal à les pousser, oui. Tu les pousses pas. Tu vois, t'as quand même DIY, t'as quand même Pete Dunne et Tyler Bate,
T'as les New Day, t'as quand même des gars qui sont pas mauvais, et puis t'en as sûrement d'autres qui vont arriver avec des titres. Séparer les titres fait que ça va créer d'autres Ça. équipes. T'as la Plus de possibilités. LWO. La LWO, ils vont balancer une équipe. Les concurrents de la LWO, la version dark de la LWO, entre guillemets, peut balancer une équipe. Il y a plein de clans en plus. Il y a la bande à Bobby Lashley. La bande à Banner, la bande à Bobby. Il y a la bande à l'autre là avec les Author of Pain. Là. Il y a plein de bandes. Voilà, il y a des bandes partout maintenant. Mais non, mais voilà, tu peux avoir plein de tags parce que tu as 2 titres maintenant. C'est mieux. Ça aidera, forcément. Ça va créer de la compétition. Legado del Fantasma. D'accord. Voilà. Oui, il a gardé son nom en fait. LWO. Tout simplement. Il. Voilà. Donc, qui a gagné, mon cher Max, déjà? Eh ben, j'avais raison. C'est Awesome Truth qui a gagné. Ouais. Et voilà, c'est tout. Ça. Non, c'est tout. C'est de SmackDown a été gagné aussi. Ouais, trop vite d'ailleurs, par Austin Theory et Grayson Waller. Voilà. Impossible. Ils prennent le titre à SmackDown, qui vont mettre de la. Qui vont mettre du sel en fait. En fait, c'est les deux clous. C'est les deux équipes un peu bouffons, quoi, entre guillemets, du match. C'est pour ça que tu pouvais donner à une équipe bouffon Awesome Truth et bouffon, et en même temps merci, tu vois, côté remerciement pour les deux catcheurs, hein, parce que The Miz a quand même fait énormément de choses pour la WWE, je trouve, même si je n'aime pas le catcheur. Et tu le donnais à New Catch Republic, ça permettait d'avoir des vrais catcheurs, des bons catcheurs in ring avec le titre, quoi. Ils l'auront. Ils l'auront, mais on prend. C'est bien. Sachant que, donc, comme je disais, c'est arrivé très vite. Au bout de 7 minutes, Austin Theory et Grayson Waller prennent le titre SmackDown. Et juste après, Pidon et Tyler Bate les éliminent complètement. Notamment, c'est Austin Theory, je crois, je sais plus, qui se fait exploser sur une échelle à l'extérieur du ring avec sa ceinture sur l'épaule, quoi. Donc il y a vraiment un côté, je pense, si c'est eux qui ont fait ça, c'est que ça sera les prochains challengers, ça sera New Catch Republic. Ouais, voilà, ils vont avancer. Grayson Waller, il était plus trop là, alors qu'il a pas trop. Ouais, je sais plus comment il s'est fait éliminer. Ouais. Mais voilà, ils ont disparu. Mais non, match divertissant. Vu qu'on suit pas de près, à voir, ça me dérange pas, les champions. Non, puis comme tu dis, c'était divertissant. Moi, même si c'était brouillon, je garde un bon souvenir de ce combat. Et je reste sur un 3,5, 3,75. Ouais, 3,5. Moi, ça me va très bien. Ça change des gros matchs potis qu'on a eu à l'époque. Ouais, c'est complètement différent. C'est une autre idée. Aussi, hein, pas à chier. Oui, c'était très bien, mais ils ont voulu partir sur autre chose. Là, je démarre la journée, je fais c'est pas positif. Mal. 2 bons matchs. On est dans le positif. C'est ça. On va enchaîner. Ça va plus être enchaîne. Ça va. Ah oui, non, ce match-là, ça va. Je l'avais oublié celui-là. La note est dure quand même. Mais, ouais, je suis pas d'accord avec la note cage match. Ouais, effectivement. Ouais. Match par équipe, LWO qui était Andrade El Idolo, ou non, Andrade tout court maintenant, il n'y a plus de El Idolo, je crois. Et Rey Mysterio. Oui, parce que du coup, j'ai encore l'image avec Dragon Lee. Hein. C'était l'image qui était prévue pour la preview. Dragon Lee s'étant fait attaquer lors de ce SmackDown par un inconnu, Carlito. Il n'a pas pu participer, a été remplacé par Andrade. Ils étaient justement accompagnés par Carlito. Cruz del Toro, c'est qui Cruz del Toro? Ah oui, Cruz del Toro qui était avec Santos Escobar, Hero King Wild et Zelina Vega. Toute la LW. Il y avait du monde. Et ils affrontaient Dominic Mysterio qui, toujours Judgment Day bien sûr, mais qui venait aider Santos Escobar pour pourrir papa. Voilà, tout simplement. La story est simple. Anrel et Berto et Elektra Lopez, je ne sais pas qui est Elektra Lopez, étaient les accompagner tout simplement. Match rapide, 11 minutes, vivant, propre. Franchement, j'ai rien à dire sur ce match, c'est un bon 3,5 aussi. J'en avais rien à secouer. Mais il est propre le match. Je sais que Dominic Mysterio s'est amélioré ces dernières années. C'est bien parce qu'il partait de loin. Il devient intéressant. Je pense vraiment que VVE il compte sur lui pour l'avenir. Donc c'est bien. Il perd encore par contre. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'était un match solide. C'est du 3,5 pour moi. Ça fait plaisir de voir Andrade sur la carte parce que franchement j'étais triste de le voir aussi dans la Battle Royale à la base. Donc là il se retrouve sur la carte avec Rey Mysterio, donc c'est plutôt cool. Je trouvais ça plutôt sympathique. Je trouve effectivement que la note cage match qui est à 5,62 est très dure. Je suis pas d'accord. C'est un match totalement potable. Le moins bon des 3 premiers matchs, mais voilà,
pas de problème Solide. particulier sur ce combat. Moi, ça m'a diverti. Là, un 2v2 assez classique avec des bons catcheurs. Voilà, ça va, ça me dérange pas, quoi. Et Damien nous dit, en fonction des weekly d'avant, Orton et Owens pourraient être des challengers. Pourquoi pas? Après, moi, Oui, je les verrais à voir. plus aller plutôt vers les titres mondiaux, mais notamment, pourquoi pas mettre un Orton en transition vers un titre? Ouais, bah il y a Ça un serait moment pas ou un autre, de illogique, toute quoi. façon, c'est ça, c'est On verra bien. toujours un peu de retard. Oui. Et on passe à un match Ta note? T'as pas dit ta note? important quand même, T'as pas dit ta note. important en termes de story. T'as pas dit ta note, je répète. J'ai pas dit ma note, j'ai dit 3,5 si je l'ai dit. T'as dit ta en fait. note. Et bonsoir à Voilà. Spinal. Nous parlerons pas de toi, de toute façon tu veux pas combattre Cyril Gann. T'es embêtant, hein. Voilà. Méchant garçon. Méchant. C'est la guerre fratricide. Jey Ouais. Uso contre Jimmy Uso. Bon, c'était pas la guerre. C'était fratricide, Jey ok, Uso. mais Et contre Jimmy Uso. c'est la bagarre à la récré, quoi. Au mieux. C'est ça. C'est la haine, mais pas trop. Match doucement. On se met sur la tronche. Ça marche pas, frère contre frère. Hein. On en parlait. C'est Mania C'est toujours 25. compliqué. Jeff Matt. C'est toujours la même. Qui en fait dans les matchs. Oh, je veux battre Rabé. Mais pourquoi tu reviens dans le match? Tu veux pas le tabasser, viens pas quoi. Au bout d'un moment. Non, le problème, non, le match est pas intéressant. On va faire vite. Oui. Le match est pas intéressant. Trop long. Il est on pas peut- on va bien. faire- Et trop long, c'est 11 minutes, hein, donc c'est même pas long, c'est ça le pire. Ouais, voilà, on fait trop d'acteurs studio dans une story insupportable, étirée sur 3 ans à peu près, qui est infernale, qui a été étirée à mort pour aller jusqu'à WrestleMania et qui était invivable en fait. Ouais. Non, puis il y avait pas assez d'agressivité. Vu l'histoire, tu devais se mettre sur la tronche et se défoncer la tronche, quoi. Ils auraient dû. Bah oui, là ça aurait été, oui, ça aurait dû être beaucoup plus violent quoi. T'en as que 2 qui ont marché des frères versus frères. Donc tu vas parler à Bret Hart contre Owen Hart, ok. Ah, tiens, Loïc le dit en dessous. C'est qui le deuxième auquel tu penses, Dark? Parce que j'ai Bret Owen, bien entendu. Mais. Comme match meilleur opener de WrestleMania, oui, je pense. Hein, le WrestleMania 10, je pense qu'il n'y a pas meilleur opener, oui. Oui, c'est clair. Ah, Cody Dustin Rhodes, bien sûr. Non, je cherchais chez VVE, pardon. Le Cody Dustin Rhodes, effectivement, a très bien marché chez All Elite en 2-4-3. Ouais, mais c'était pas une rivalité, c'était 2017 18 17 Dans 17, ils avaient commencé All Elite? Je sais même plus. Non, 18 c'est en 19. C'est 19. Oh là, bah, je suis trop loin. Moi. Mais oui, Cody Dustin, bien entendu, vous avez raison. Oui, mais c'est différent. C'était pas une story. Oui, c'était pas une rivalité. C'était. Viens, on fait un match. Quoi. Et je me blade comme un porc. Oui, ça. Donc, ouais, Kata. Alors, j'en attendais rien du tout. Parce que les frères Uso, moi personnellement, je suis pas un grand fan. En solo, ils sont pas encore moins en solo, exactement. Alors, j'en attendais rien, mais j'ai quand même été déçu. Et ça, c'est fort. C'est ça qui est dommage. Donc, bon. Passons. Ça se note pas. Non, clairement. Derrière, on avait, pardon. Match féminin, 3v3. Ouais. Bianca Belair, Jade Cargill. Pardon, vas-y. Bianca Belair, Jade Cargill, Naomi qui affrontait les Damage Control, Asuka, Dakota Kai et Kairi Sane. C'était histoire de placer tout le monde sur la carte. Parce que Bianca Belair, grosse année. Oui, non, on arrête. Bianca Belair, grosse année, Damage Control importante. Jade Cargill qui vient de débarquer. Il y a projet pour VVE. Donc il fallait les mettre sur la carte. Donc on les a mis. Match un peu OSEF. Pas mauvais, mais OSEF. Franchement, c'est vraiment pour essayer de mettre en avant Jade Cargill. Et puis voilà. Oui, ça ne sert qu'à ça. Moi personnellement, ça m'intéresse pas. Ça, Cargill ne m'intéresse pas. Déjà. On sait ce qu'elle vaut. Ils ont beau là, faire un beau. Essayer de faire quelque chose de bien. On sait que dans la finalité, ça n'ira pas. Bah oui. On va pas s'investir. Hein. On va la mettre en solo dans un vrai match de championnat, ça va être une catastrophe. Hein. C'est voilà, niveau catch, elle a pas le niveau, c'est comme ça. Ok, elle a du charisme, mais moi ça me suffit pas, donc compliqué. Ouais. Vraiment pas intéressé quoi. J'y arrive pas. Donc ouais. Moi ce 3v3, voilà, c'est aucun intérêt, ça devrait pas être à WrestleMania, c'est juste parce qu'il y a Cargill, mais franchement, tu mixais les deux shows, t'en faisais 15, c'était très bien. Il y avait moyen, ouais. Derrière, match pour le titre
intercontinental. Sami Zayn affrontait Gunther. Le comment il dit? Comment il dit que ça va juste le ring général. Ring général en allemand. Voilà. Après près de plus de 2 ans de règne quand même. Roman Reigns. Règne. Non, pas le même. Sami Zayn Gunther, déjà Ouais, sympa. attends, je te coupe, Asmina le dit juste la nuit 2, on rajoute le Zayn Walter. Oui, tu ajoutes Zayn Walter, tu peux aussi rajouter l'opener par exemple, et puis le multitag, et t'enlèves le 3v3 notamment. Ou voilà, t'as des trucs à enlever aussi dans la nuit 2. Oui, il y a moyen de faire un truc. T'as moyen de faire un truc plus condensé. Mais bon, pas déjà, que le Zayn Walter, c'est un peu dur. Nouvelle production, ça fait. Je sais que je voyais beaucoup de clips, des choses. C'est vrai que ça fait du bien. Il y a des changements en termes de production chez WWE. On le voit avec l'entrée de Sami Zayn qui est complètement différente pour un WrestleMania, tu vois jamais ça. Sami Zayn qui voit sa femme, son fils, qui voit Chad Gable et ensuite Owens avant de monter sur le ring. Ça rajoute quelque chose. Ça rend la chose plus épique et plus beau. Et le match, incroyable. Franchement, incroyable, je suis pas d'accord. Mais ok. Un grand match quand même. Un bon match. Dans la soirée, le meilleur match de la soirée. Hein. Ah, moi j'hésite avec l'opener. Ah non, pour moi c'est le meilleur match quand même. Pour moi c'est pas le meilleur match. Ah ouais, c'est pas le meilleur match. C'est pas ça que je voulais dire. Pour moi j'hésite. Mais c'est surtout moi ma problématique, c'est que j'ai tellement vu de grands matchs de Gunther. Ouais. Que pour moi l'adversaire Sami Zayn ne correspond pas spécialement à Gunther. À Walter. Non, on a eu tellement toujours David contre Goliath. Oh non, pas que. Je veux dire, contre Sheamus, contre Drew McIntyre, c'était très bien. Et c'était pas David, tu vois. Oui, remarque, ouais. Je trouvais ça mieux que contre Sami Zayn. Après, oui, j'ai préféré Tyler Bate et Dragunov. C'est mes deux préférés de Gunther, bien entendu. Ils sont exceptionnels. Exceptionnels ces combats-là. Et ce qui fait que du coup, voilà, ça redescend un petit peu Sami Zayn dans l'histoire. Parce que je pense juste que ce ne sont pas deux gars qui sont parfaits pour se faire face à face. Après, ça reste un très bon match, effectivement. C'est 4 pour moi. Donc ouais, je le mets devant quand même, parce que l'autre j'ai mis 375-4. Donc si, ça reste le meilleur match de la soirée. Ça tape, mais t'as pas. Voilà, j'ai tellement Dragunov et Tyler Bate dans la tête que je peux pas monter plus haut, quoi. Je sais que Gunther notamment peut faire beaucoup mieux contre d'autres catcheurs que Sami Zayn. Chad Gable, je pense que c'est meilleur. Par exemple, parce que Chad Gable a ce truc. Il a un profil à la Tyler Bate. Donc, c'est le même profil de lutteur. Donc ça va être intéressant, mais voilà. Bon match. Sami Zayn qui gagne. Donc on met fin au règne de Gunther. Il fallait le 2 faire. années de règne, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. Il fallait qu'à un moment quelqu'un le prenne. Moi j'aurais bien vu. Mince, comment il s'appelle? Braun Breaker, j'allais dire Bronson Reed. Braun Breaker, merci. Lui prendre pour le lancer directement haut. Mais bon, il est en tag à NXT avec Corbin. J'ai du mal à capter. Mais j'aurais bien vu ça. Après, Sami Zayn, voilà, super, c'est un super catcheur. Je suis très content pour lui. Mais pareil que Damien, je suis quand même assez étonné que ça soit Zayn qui mette fin au règne de Gunther. Mais il n'y a pas d'histoire en plus entre les deux, il n'y a pas ce truc. Non, mais ça fait un feel good moment, donc c'est bien. Et Gunther, tu l'envoies vers le titre mondial et voilà quoi. Ouais. Je pense que là, a priori, déjà, tu vas avoir Sami Zayn et Chad Gable qui vont se taunter. Là, prochainement. Si c'est à Backlash, ça serait. C'est même pas que ça va se taunter, c'est qu'ils ont un combat la semaine prochaine. Donc. C'est déjà dommage. Si ça aurait été à Backlash, ça aurait été bien pour la France. Oui, mais il peut y avoir un return de Chad Gable et puis ça va jusqu'à Backlash. Ça serait bien parce que ça serait un très très gros match quand même pour les Français. Pour les Français qui seront là-haut, ouais, ça serait fou quand même. Chad Gable, Sami Zayn, waouh. Attention. Non, mais voilà, c'est victoire, c'est bien raconté. C'est à Montréal la semaine prochaine, je crois. Ok, ouais, c'est encore plus de sens. C'est pour ça que Zayn a un match déjà. Donc, à voir la suite de Gunther, mais je connaissais un Triple H. C'est pour aller plus haut. Triple H aime beaucoup Gunther. Peut-être une pause. Peut-être. Et puis il y a Berlin qui arrive en août, de toute façon, donc il sera mis en avant. On en reparlera un peu tout à l'heure.
quand on parlera effectivement de la suite pour. Berlin, tu pourrais avoir Dragunov, Pour les pourrais titres. avoir Gunther. Moi j'ai pas mal d'idées. Ouais. Mm. J'ai pas mal d'idées. Petite musique sur avec du général, voir un peu. Hop. Toi t'entends pas donc. Ouais, non, j'entends pas. Main event de la première soirée, qui n'est pas le vrai main event, bien sûr, Max. The Bloodline, Roman et The Rock, le final boss, accompagné de Paul Heyman, affronter Cody Rhodes et Seth Rollins. Déjà, les entrées, bien cool. Ça, c'est la force de ça a toujours été. Non. Mais non, franchement, c'est super cool. The Rock, n'empêche, son entrée, elle est folle. Oui, l'entrée charisme, elle est quand même celle-là. L'entrée charisme ou l'entrée ego. Après, tu le vois comme tu veux, mais. Ouais, mais ça dégage quand même quelque. Bah, après, c'est son côté. Ouais, c'est The Rock, Mais là, c'est décuplé quand même. Ils arrivent à décupler quand même par rapport à avant. Avec les nouvelles technologies. C'est super cool. Les entrées sont bien. C'est dans ce match-là. Non, c'est après. Ce sera la journée d'après cette Rollins que ça part en n'importe quoi. Ça sera la deuxième journée. Cody Rhodes et tout ça. Match, honnêtement, 44 minutes. Voilà, je sais que beaucoup ont aimé. C'est démesuré. Je sais que beaucoup ont aimé. Moi, je me suis fait chier comme un rat mort. C'était horrible. C'était horrible à regarder. C'était un carnage. C'était infernal à regarder. Pour moi, hein, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça. 45 minutes de vide. C'est vide. C'est typiquement ce que j'ai toujours détesté dans les main events d'une autre époque, de WrestleMania, avec des Triple H en main event, des John Cena. Ouais, mais c'était pas 45 minutes à l'époque. C'était 25. Oui, c'était pas autant, mais c'était 25, mais 25 de vide. Et là, on a fait 44 de vide. C'est avec rien, on comble au Batista aussi, j'ai oublié. Mais ce genre de main event, c'était insupportable. Et là, c'est typiquement c'est des traumatismes d'enfance. Vraiment, qui revient en pleine face avec ce genre de match. Non, c'est pas cool. Pour la peine, je mets la musique de Batista. Voilà, t'as dit son nom. Mais là, si tu veux. Si tu veux, je l'écouterai pas. Tu coupes la moitié du match, non? Tu coupes tout en fait. Non, il n'y a pas besoin. Tu laisses les 5 dernières minutes. Même pas parce qu'il n'y a rien de spécial à la fin, quoi. Mais non, c'est main event très très vide, très très vide pour moi. Non, ouais. C'est dommage parce que même si les gens sont contents, je pense qu'ils le diront jamais. Il doit y avoir de la frustration sur certains qui auraient bien voulu cette place dans le main event quand même. Bah oui, carrément, tu vois. Ils le diront pas, ils vont dire non, c'est fantastique, c'est The Rock qu'on l'aime, mais c'est pas vrai. C'est qu'ils peuvent pas le dire en fait. Mais ça doit être très frustrant quand même. Après, surtout quand tu vas à la perf, quoi. Je comprends pas, hein, mais il y en a qui ont aimé ce match. Donc... Écoute, il en faut pour tout le monde. Effectivement, c'était pas pour nous. C'est ça. Moi, trop vide, pas de catch, pas d'in-ring. Bonsoir, Traf. Voilà. Des trucs marrants, moi j'ai bien aimé quand The Rock dit l'arbitre, si tu comptes, t'es viré. Ouais, c'est drôle. Voilà, en même temps, t'es à 5 minutes de show, de match, à ce moment-là. Effectivement, on finit pas le main event sur un compte à l'extérieur parce qu'on part dans le public, quoi. Il a raison, The Rock, à ce moment-là, et c'est le côté heel et en même temps patron. Mais il était premier degré. Hein. Et logique. Il était premier degré. Et logique aussi, tu vois. Tu te dis, faut pas que ça se termine comme ça, donc t'as pas intérêt à compter. Ferme ta gueule. Donc ça m'a fait c'est bien parce que c'est quand même. Enfin, c'est bien. Dans le sens où tu sens qu'il y a une progression dans le kayfabe, où ça jamais ça aurait été eu lieu parce qu'officiellement, The Rock c'est personne en fait dans le kayfabe, c'est pas un membre de TKO. Je sais pas, t'en es sûr de ça? Je l'ai pas entendu. J'en suis pas sûr moi. On l'a pas entendu que c'est lui le patron. Et même quand il rentre, il n'y a pas écrit machin de CEO, de machin, de trucs comme ils aiment bien faire. Ils vont pas dire CEO, il est pas CEO. Non mais il a des parts. Oui, mais voilà, ils peuvent mettre la dénomination. Et là, il n'a pas de dénomination. Non, il n'a pas de dénomination. Il a des parts. Mais il est membre du comité quand même. Ouais, mais il n'a pas de. Quand même. Membre du comité, d'accord, mais il n'a pas d'emploi, tu vois. Autre que actionnaire. Dans les actionnaires membre principaux. Du comité quand même. Hein. Mais parce qu'il est dans les actionnaires principaux en fait. Il est membre du comité parce qu'il est actionnaire. Et il a parlé de son rôle d'exécutif durant les promos, nous dit Dark. Ah, bah, je savais pas. Mais ouais, non, c'est ça. On joue avec le kayfabe, il y a une petite évolution. Ouais, doucement. C'est bien. Il fallait. Moi, ça me va très bien. C'est comme, je crois que c'est Cody Rhodes qui faisait des tweets sur Kenny Omega ou des choses comme ça.
Il y a un peu plus de liberté. On arrête de faire Non, genre mais il rien y avait n'existe même à eu côté. Kenny Omega dans les vidéos Oui, de Cody Rhodes là, oui, oui, pendant oui, le c'est show, ça, ouais. donc c'est pas n'importe quoi. C'est vraiment, voilà, on arrête de faire genre rien n'existe autour. Ça, c'est très bien. Enfin, Mhm. enfin, ça fait Non, du c'est bien clair, quand même. c'est clair. Ça, de prendre les gens pour des cons, faut arrêter. Donc première journée. Bien, mais c'est pas Euh, WrestleMania. Bien, mais le main event me fait dire que la journée est mauvaise. Ça gâche un peu le truc, ouais. Voilà. Et comme tu dis, c'est pas WrestleMania. T'as le Zayn Gunther qui est WrestleMania. T'as l'opener qui est WrestleMania. T'as le tag parce que c'est le style aussi qu'il peut y avoir à WrestleMania, Oui, même si c'est il pas en un faut grand un. match. Mais le main event qui dure tellement longtemps, il fait mal quoi. C'est la vieille époque et qu'on veut plus voir, quoi. Donc Franchement, voilà, journée assez moyenne la une. À ce moment-là, je fais putain, fait chier quoi. ouais. J'ai eu des bons trucs et des moins bons, donc mais le main event m'a tellement fait du mal moi que je pars sur une mauvaise note au final sur cette première journée. On part mal. Ouais, on part mal. Voilà. Et on passe à la deuxième journée où cette fois-ci on avait 69 621 personnes. Il nous manquait 2000 personnes. Ils sont barrés. On les a perdus. On les a perdus. Voilà, c'est plus d'argent, plus de thunes. Et on commence en opener, presque logique qu'on savait la carte. Oui. On s'en doutait. Allez, C'est Drew McIntyre. je mets l'ancienne musique de Drew parce que je l'aime bien. Allez. Le match pour le titre World Heavyweight de la WWE, le titre de Raw, qui est à Seth Rollins. Il a affronté Drew McIntyre, son challenger. Entrée ouais, typique de Drew McIntyre à l'écossaise. À l'irlandaise. Ouais, à l'irlandaise, Max. Hein, comme tu dis. Mais pourquoi ils font un truc irlandais? C'est Sheamus qui arrive ou pas? Puis ta femme me dit non, mais c'est les couleurs de l'Écosse, connard. Je fais, c'est vrai. J'ai pas dit connard. Mais c'est bon, Oh, il était sous-entendu. Hein. Oui, il était quand même. On était pas loin. Oui, non, moi, un très typique. Seth Rollins. Alors lui, par contre, c'est le carnaval de Rio. Ah, lui, c'est le carnaval de Dunkerque, moi j'aurais dit. Il manquait les sardines, mais. Ouais, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de thématique. Mais voilà, c'est la folie à la Seth Rollins comme il est. C'est un peu le. J'y ai pensé un peu dans la semaine. Seth Rollins, c'est un peu le Randy Savage des années de notre époque. Le mec qui est un peu en arrière de la grande star, mais qui est là et qui a son grain de folie. Je vois ce que tu veux dire. Mais moi je pense que l'entrée, c'est un peu du foutage de gueule sur Drew McIntyre avec son entrée en fait. Peut-être, ouais. Moi je pense qu'il y a un peu de ça dans l'idée. Oui, parce qu'il tourne autour du ring avec sa membre de son cirque là. Oui, c'est peut-être ça aussi. Oui, c'est monté. Je pense. Hein. L'autre il se prend trop au sérieux quoi. Si je peux faire la fête avec des trucs folkloriques, hein, c'est bon. Hein. Il se prend trop au sérieux, voilà, il se fout un peu de sa gueule. Mais voilà. Et on va avoir un match un peu court quand même. C'est vrai que c'est que même pas 11 minutes quoi. Ouais, 10 minutes. Je me suis pas rendu compte que c'était si court, tu vois. Non, mais 10 minutes et pourtant le match est vraiment très bon. Oui, sympa. Hein. Ouais. Et, il efface presque, j'ai bien dit presque, toute la carte de la première journée. Ah oui, je pense qu'il y a que sa mise à chose. Ok. Ouais, je sais pas si je le mets devant l'opener féminin ou je le mets au même niveau. Je le mets devant. Hein. Je le mets à peu près au même niveau, je pense. C'est vrai que ça marche bien. Après, c'est de bons catcheurs, hein, donc c'est pas, c'est pas étonnant. Ça hein. joue. Je suis pareil, je vais être à peu près à la même note, c'est entre 3,75 et 4 pour cet opener là, donc même niveau que la première journée pour moi, ouais. Et victoire de Drew McIntyre qui fête ça, qui va voir sa femme. Content pour lui qu'il ait cette victoire devant le public, alors que lui avait été champion Covid, on va dire, puis battu par Bobby Lashley à WrestleMania. Tu fais, c'est pas possible, allez vous faire foutre. C'était horrible. Là, ça y est, il a son titre. Ouais. Il va faire le malin dans CM Punk et qui fait le malin. Se fait tomber par CM Punk. Voilà. CM Punk va s'en prendre à lui. Hein, petite balayette avec sa main là, avec son bras, flap, vas-y qu'on te met par terre. Dégage. Même en commentaire c'était marrant parce que même CM Punk c'est là où il est bon quand même. Ah bah il est meilleur commentateur que catcheur maintenant. Oui, il était là en train d'écouter McIntyre qui était en train de narguer, qui s'allongeait.
quand même sur la table, il faisait des choses bizarres. Et il était en train de l'insulter dans tous les sens. Avec la table. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, un peu. Il est en train de narguer CM Punk et CM Punk était assis comme ça et justement j'ai vu ça ensuite dans les clips où t'as CM Punk qui parle et vu qu'il a le micro et le casque encore il dit tu sais que mec j'ai un casque, je comprends absolument rien de ce que t'es en train de me dire. Je t'entends pas connard hein. Tu peux y aller donc il se fout de sa gueule. Et oui il le balaye avec son bras, il montre que en fait il est blessé mais ça va un peu mieux quand même et qu'il peut se défendre et qu'il surprend Drew McIntyre tout simplement qui se fait tabasser. Et on se pense que l'humiliation est finie, bah non. C'est que le début. Musique. Parce que là, c'est qui arrive. C'est qui C'est Dada. C'est Damien. C'est Dada. Pas Damien. C'est Damien, hein. C'est Punishment Martinez, putain de merde. C'est pas Damien d'épée, hein. C'est pas toi. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est Damien Priest qui arrive. Je l'avais oublié sur ce moment, donc même moi j'ai réussi à zapper cette histoire. Moi, je m'étais dit, est-ce qu'il va pas faire à la Seth Rollins pendant le combat, mais perdre, tu vois? Parce que pour moi, fallait qu'il le perde. Fallait pas qu'il gagne le titre avec ça, parce que pour moi, Punishment Martinez, je suis désolé, je reste sur ça, parce que je pouvais pas le blairer chez Ring of Honor. Il était insupportable. Horrible. C'est pas le même. Pour moi, c'est pas le même il est catcheur. meilleur. Il est meilleur maintenant. C'est vraiment pas le même catcheur. Mais je ne vois pas Damien Priest champion, ça ne me convient pas. Et bah pourtant, il est champion quand même. Il a pris le titre. Prend le titre, il devient champion du monde. McIntyre, c'est un bon soldat quand même. C'est vraiment le bon soldat. C'est bon, il va avoir son pay-per-view rien que pour lui en Écosse. À un moment donné, il va pas se plaindre. Hein. Ouais, même ça reste quand même le bon soldat parce que putain. Là, il va avoir CM Punk bientôt, donc ça va faire parler. Si CM Punk se reblesse pas, bien sûr. Mais voilà, Damien Priest sur le papier. Ouais, champion du monde, on va pas ouf. Après, je lui laisse sa chance. Quand tu vois les noms qui n'ont pas été champions du monde et que tu vois que t'as Damien Priest champion du monde, ça fait mal au cul quand même. Et Jack Swagger, c'est vrai que. T'as eu 3 ans où t'as un mec qui a gardé le titre alors qu'il est jamais là. Tu mets un deuxième titre, c'est Seth Rollins qui le garde pendant près d'un an. T'as personne qui peut avoir le titre et là tu le donnes à Damien Priest. Tu fais oh putain. Ah ouais, mais bon, c'est la filouterie et. Péter les couilles. Déjà quelle idée de le faire gagner Money in the Bank. Ah oui, c'est une drôle d'idée ça. Mais bon, voilà, il a gagné, il prend le titre, on verra bien. Moi, Judgment Day est content, tout le monde arrive à la fête. Avec voilà, ils ont 2 titres. Ils ont perdu les titres par équipe, mais ils ont quand même 2 titres. Ils ont un titre un peu plus important du coup. Voilà, ils en ont 2 même, avec Rare Replay. Il est top le Priest. Je suis pas du tout d'accord avec toi, Dark, mais alors pas du tout. Ouais. Niveau charisme et ring, Priest est à sa place perso. Ah, je suis pas d'accord avec vous, les gars. Ah non, c'est de l'intercontinental. Pour moi, c'est pas plus haut. Non. Je suis assez d'accord. Ouais, il va sur il peut faire de la mid-card. Titre champion du monde pour. Non, pour moi, on verra. Ça me convient pas, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Moi, dans mon esprit, tiens, on va pouvoir parler de la suite. Dans mon esprit, moi je dirais que Damien Priest il va défendre contre Jey Uso, comme ça, au pif. Je dirais ça. Et en Écosse, tu refais Damien Priest contre Drew McIntyre. Drew McIntyre reprend le titre, parce que bon, la blague Damien Priest, faut pas que ça dure trop longtemps. Comme ça, t'as le beau moment pour McIntyre chez lui. Ensuite, tu fais Drew McIntyre contre CM Punk à SummerSlam. Drew McIntyre conserve. Faites pas les cons. Et ensuite, tu fais à Berlin, donc là on est en août, fin août, Drew McIntyre contre Gunther. Et Gunther prend le titre. Et voilà. Voilà. Là on est bien. Beaucoup de changements quand même. Rien à foutre. C'est pas en ce moment, ils sont pas dans le style de faire beaucoup changer le titre. Hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais. Oui, mais c'est une nouvelle ère, je te rappelle. Non, moi je dis, il faut faire un ça. Peu sur le nombre de changements. Et là, Gunther, tu le fais garder un moment, c'est bon. Là, ça me va. Gunther pourrait prendre le titre. Mais moi, de base, j'aurais fait Drew McIntyre gagne à WrestleMania et le perd que contre Gunther en août. Hein. Il y aurait eu moins de changements. Hein. Oui, ça aurait été moins de changements, mais il y avait l'affaire. Moi, ça me va. Hein. Je pense qu'ils se sont dit bon, allez, c'est un bon soldat, il bosse bien, allez, on va quand même lui donner, on est gentil. Mais non, c'est vraiment. Drew McIntyre a pas encore prolongé, paraît-il, mais c'est. On ne sait pas, c'est en. Ouais. Mais ouais, on verra. Priest, la spinale qui nu. Priest le perd contre Drew en Écosse, c'est parfait. Oui, bah faut en Écosse, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Oui, je suis d'accord. Et Dark dit chez VV, le local de l'étape ne gagne pas. C'est une nouvelle ère, Dark. Il faut le comprendre. Ça a été dit, merde. Mais voilà, non mais je pense que McIntyre le reprend. Après il y a toujours l'affaire CM Punk derrière. Après tu fais non justement McIntyre CM Punk à SummerSlam. C'est ça.
C'est tout simplement. Après, t'as pas besoin du titre pour faire CM Ouais, mais Punk c'est McIntyre. encore mieux avec le titre, quoi. Moi, je pense que c'est mieux, sauf si tu veux faire gagner CM Punk, quoi. Il va gagner. Il va gagner. Derrière, je pense que c'est Punk, oui, quoi qu'il arrive, Ouais, c'est dans donc son contrat. faut pas qu'il ait le titre alors. C'est dans le contrat et je gagne le titre, quoi. Je pense que c'est écrit quelque part. Derrière, match qu'on n'a pas regardé. Non, mais j'ai même pas l'image. C'est The Pride, Angelo Dawkins, Bobby Lashley et Montez Ford. Seul match qu'on n'a pas mis, qu'on a passé, parce que vraiment. Qui affrontait le Final Testament. Les noms de groupe, putain. Le Pride contre Final Testament, sérieux. Akam et Rezar, du coup, les Author of Pain et Karrion Kross. C'est vraiment parce que c'est Triple H qu'il est là, Karrion Kross sur la carte. Hein. C'est vraiment parce que c'est vraiment pour dire c'est mon gars. C'est mon gars sûr, même si je sais qu'il est nul. Quoi. Et, du coup, on n'avait pas vu, mais Bubber et Dudley qui étaient arbitre. C'est vraiment jusqu'au bout de la merde parce que je ne supporte pas cette personne. En tant que personne, je le déteste. Ouais, là vraiment, tu te dis qu'est-ce que ça fout WrestleMania, ça quoi. Ça, c'est de la merde. T'avais ça enlevé, puis t'enlevais LA Knight et Jay Styles, et puis tu rajoutais les 3 matchs qu'on a dit tout à l'heure, et puis voilà. T'avais ta belle carte de WrestleMania en une journée, quoi. C'est ça. Bon, passons, on l'a pas vu de toute façon. Donc, on l'a pas vu. Victoire de Pride, tout simplement. Derrière, LA Knight, la grande star, le gros buzz de la saison 2023-2024 de WWE. Toujours pas compris. Oui, mais bon, c'est le cas. C'est le gros buzz. A eu droit, du coup, grâce à ce buzz, a eu son match. Son good moment à WrestleMania, c'est sa récompense pour l'année. Et il affrontait AJ Styles, le futur vétéran retraité. des rings. Ouais, le futur retraité. Vétéran des rings. Il le dit lui-même que ça va pas tarder, son corps ne suit plus sa tête. 46 ans, ouais, là, ça y est. 46 ans. Honnêtement, il aura eu quand même un très bon run chez WWE. Et c'était pas gagné d'avance. Hein. Donc, pas à me plaindre. J'aurais pas parié ça au début. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 titres au total. Chez WWE, à la WWE. Ah ouais, quand même. 11 titres. Oh, je compte des doublons, hein, 2 fois ouais, bien sûr. US. Après, il a eu le titre US. Le premier, il a eu 16 jours. Le lendemain, 3 après, fois il a eu champion 75 jours. 3 fois champion US, 2 fois champion WWE, 1 fois champion intercontinental, 1 fois champion tag. Franchement, belle carrière. C'est bien. Hein. Et champion WWE. C'était pas gagné. Hein. Plus d'un an au final. C'était plus en combinant. C'est vrai. Donc c'était pas gagné au début. Hein, donc c'est bien. Incroyable carrière. Carrière incroyable. Oui, la carrière complète est incroyable. Mais chez WWE, franchement, j'avais bien peur quand même. Mais voilà, il a fait le taf. Match. C'est sympa, on m'attendait pas à grand chose. Oui. Bon match, mais par rapport aux Usos, j'attendais pas grand chose. Là, j'en attendais pas grand chose non plus, mais j'ai passé un bon moment. Ouais. Donc 3,5 aussi. Je suis d'accord, ça a fait le taf. LA Knight a fait un bon match. Même si je m'en bats les reins d'LA Knight. Bon, après, c'est surtout Jay Styles qui fait un bon match, mais. Mais ouais, non, c'est cool. Et j'en attendais pas grand chose, donc je suis pas spécialement déçu. 3,5, ça a pas sa place à WrestleMania pour moi, mais Dark, t'aimes vraiment les gens bizarres, toi. Hein. Pardon, t'es pour Damien Priest et LA Knight. Comprends pas. Je ne te comprends plus. Mais voilà, un petit match filler. Petit match filler. Et Gistal a son match sur la carte. Et LA Knight a sa victoire. Voilà, il a son good moment. Ça se passe bien, donc tout va bien. Le public est heureux. C'est le principe. Je suis grand public. Ah, ça. Match pour le titre US. Le three-way Logan Paul. Accompagné de sa bouteille Prime. Affronté Kevin Owens et Randy Orton. Kevin Owens et Randy Orton qui se sont trouvés une amitié. En tout cas, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Et voilà, c'est. Alors par contre, je suis obligé de te couper. Il va falloir que je banne Dark, hein, du coup, parce qu'il dit qu'il n'aime pas Loki, parce qu'il n'a pas de charisme. Donc. Ouais, mais non, c'est Dark. Et il dit que j'aime le charisme. Je suis désolé, mais moi, LA Knight, il a pas de charisme, quoi. Ah ouais, je ne comprends pas comment les gens lui trouvent du charisme à LA Knight. Je suis d'accord que Loki n'en a pas spécialement, hein, ça n'a aucun rapport. Mais c'est aussi parce qu'il est petit, etc. Il a du charisme par son agressivité, malgré tout. Mais LA Knight, je trouve qu'il a zéro charisme. LA Knight, il a du bagou au micro, mais du charisme, c'est encore autre chose. Je trouve qu'il a le charisme d'une huître, le mec. C'est
Il sait parler au micro. Moi, je trouve qu'il dégage genre rien quand je sais pas, quand il apparaît, quand il bouge, je trouve qu'il dégage que dalle. C'est ouf. Et tu dis plus jamais des trucs comme ça sur Loki. Calme-toi. Oui, le three-way. Donc Randy Orton et Kevin Owens qui s'allient bien sûr au début du match pour tabasser l'insupportable Logan Paul. Logan Paul qui est récemment re-signé. Bon match. Franchement, le match est hyper cool. Il est une bonne intensité. Logan Paul, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est un catcheur à part entière. On peut plus le différencier d'un non-catcheur. Et franchement, c'est cool. On a eu un bon three-way, hein, Max. Ouais, très bon three-way. Déjà, je suis désolé, je suis très haché dans ce que je dis parce que Dark me cherche. C'est bien. non, mais il me dit black à part, c'est subjectif le charisme, mais visiblement, on est une majorité à être réceptif. Oui, c'est vrai. Alors, ça, il a pas tort. Moi, je suis pas d'accord. Une majorité VVE, déjà. Premièrement, c'est pas une majorité, c'est une majorité des fans qui regardent VVE. Et encore, il y a un effet de masse, un effet de momentum qui fait ça. Parce que je suis désolé, on peut prendre l'exemple de Baron Corbin qui se retrouve à être méga hypé en France juste parce que Sturi a fait des trucs et tout ça. Mais ça fait pas de lui quelqu'un de charismatique, tu vois, Baron Corbin. Et LA Knight, je l'ai un peu dans le même style, dans le sens où il a été mis en hype. Et les gens, ils suivent son ils suivent son machin. Mais il y a une hype qui a été, je trouve, superficielle en fait, sur ce mec. Et que c'est un effet de masse pour moi. Je suis pas persuadé que les gens ne soient autant sur le côté charismatique du gars plus que sur la hype du moment et sur l'effet de masse. Voilà. Et pour Loki, tu as raison, c'est une merde humaine, vaut mieux qu'il se taise et je le regarde catcher, c'est tout. Pour ce qu'il dit, c'est pas une belle personne. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Pour le match, déjà, j'ai adoré l'entrée de Orton et Owens, ça m'a fait marrer. Orton qui vit sa meilleure vie. T'as vraiment l'impression qu'il est juste heureux en fait. Orton, il est content. Il est sur le dernier run, là, ça y est, tu sens que c'est un des derniers runs. Voilà, il est heureux, il est revenu de blessure après un an et demi peut-être. Un an. Ouais. Un bon moment. Ouais. Hein. Et tu sens qu'il est trop heureux quoi. Il est juste content. T'as Owens qui lui dit vas-y, monte sur ma voiturette. Hop, il monte derrière. Puis tu vois qu'Orton il rigole et en même temps il fait va doucement connard, je vais me casser la gueule. Et je sais pas, il est heureux et ça fait plaisir à voir, même si je suis plus un très grand fan d'Orton, même si je l'aimais bien plutôt dans les années 2000. Ouais, j'étais un gros fan aussi. Ouais. Mais là, voilà, avec le voir déjà, ça m'a fait plaisir. Et le match en lui-même, il est très cool. Hein. Logan Paul, comme d'habitude, il n'y a pas à chier, le meilleur des non-catcheurs, même si maintenant, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme un non-catcheur qui fait encore une très bonne prestation. Kevin Owens, qui est un des meilleurs catcheurs de la WWE. Randy Orton, qui fait pas grand chose, mais qui a le charisme, lui, en l'occurrence. Ouais, il faut le boulot. Il fait ce qu'il a à faire. Et puis les petites interactions avec l'autre, là, le youtubeur que je connais pas, là, qui était drôle, qui s'est quand même bien fait péter la gueule sur la table par Orton. Ouais. Et puis Logan Paul, qui conserve son titre en trichant, bien entendu, avec un bon gros coup de poing dans la tronche. Un coup de poing américain dans la tronche d'Orton qui se relève malgré tout. C'est son truc, le point américain, c'est ça, truc. Mais il met un bon coup, sur le coup, je comprends même pas comment il se relève, Orton. Et puis Kevin Owens qui se prend un RKO et Logan Paul qui en profite, qui dégage Orton et qui fait son splash. Et victoire, quoi, comme d'habitude, la petite fouine qui arrive toujours à récupérer, à gagner malgré tout, quoi. Ouais, il est malin, c'est ça. Match intéressant. Voilà, moi je suis à 3,5 sur ce match, je passe un bon moment. Ouais, je sais pas comment le noter, j'ai pas envie de le noter 3,5, tu vois, parce que 3,5 c'est le match d'avant pour moi, tu vois. Il est quand même mieux, quoi, donc je vais mettre 3,75. Je vais mettre 3,75 sur ce match-là, personnellement, j'ai trouvé ça bien cool. Je pense qu'on a assisté aux avant-derniers WrestleMania de beaucoup de catcheurs. Je suis pas du tout d'accord. Non, mais je pense qu'ils pensent à AJ Styles, dans ce style-là. Tu parles de plusieurs shows. Je croyais que tu parlais de moi je le comprends comme il va leur rester un WrestleMania et beaucoup vont prendre leur retraite, quoi. Leur retraite. Ah ouais, peut-être, oui, dans ce cas-là, oui. C'est possible. Il peut y en avoir globalement sur les grosses cartes, non, parce que vu le pognon qu'ils ont fait, les 6 chiffres sont sortis, c'est historique encore.
Ils sont pas prêts de renoncer aux 2 jours. Ah non, oui, non, c'est pas ça qu'il voulait dire. Non, je pense que c'était Non. ça, mais non. On enchaîne Avec. avec Vas-y, on va se lancer dans un le truc. match On a un truc. WWE Women's Title. entre Bailey et Io Sky. Non, c'était horrible. Faut pas faire ça. Hein. Faut pas faire Non. ça. Hein. Non, Bailey qui avait gagné le Royal Rumble. Attends, je le rappelle. mais qui Non, on arrête, pardon. Non, on arrête. Bailey qui a remporté le Royal Rumble, hein, qui était la challengeuse et qui a décidé de tout simplement de choisir son ami de base, Io Sky de Damage Control, pour l'affronter. C'était le match qu'il fallait, c'était l'affiche. Moi, c'était une des affiches qui me hypait le plus dans ce WrestleMania. Je sais qu'au début, Max, lui, il était. Je suis pas un grand fan de Bailey en fait. J'aime beaucoup Io Sky, ça. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises. Ouais, marche en l'eau quand même, elle est tellement forte. Voilà, mais c'est vrai que Bailey, moi, en fait, dans les 4, voilà, 4 choses de l'époque, dans le Big Four, c'était celle que j'aimais le moins. Après, en in-ring, c'est pas la plus. C'est Becky qui est en dessous. En in-ring, Bailey est meilleure que Becky. Ouais, ça dépend des fois, j'ai l'impression, tu vois. Mais je trouvais que. Même parfois plus forte qu'une Sasha Banks en termes d'in-ring. Hein. Ah, c'est tellement différent, c'est compliqué, mais moi je la trouve plus forte. Sasha Banks. Je trouve que quand même, elle a quelque chose de fort. Et dans ce match, ils nous ont fait un super match. Et ils nous font 14 minutes de combat et il perd bien mieux que le match, je trouve. Je le trouve bien meilleur que l'autre match de championnat du monde. Ah, mais je suis d'accord avec toi, j'attendais plus le Rhea Ripley Becky Lynch et j'ai préféré le Io Sky Bailey. De toute façon, clairement, je vais être très clair, c'est mon match préféré in-ring. Ouais, je pense aussi. Voilà. Il est 4-25, ça sera. C'est 4-25, c'est très très bien. Io Sky, qu'est-ce qu'elle est forte. Hein. Franchement. Elle est vraiment énorme, elle est immense comme quelque chose. C'est vraiment une japonaise qui a réussi à s'adapter à WWE et à faire un table de fou. Elle mérite tellement ce titre. Elle l'a bien porté pendant un moment. Victoire de Bailey quand même. Bailey qui gagne, logique, elle gagne le Royal Rumble, elle se venge de Damage Control. C'est dans la storyline, on continue les choses et je crois que c'est le premier titre de Bailey à WrestleMania de toute façon, je crois. Ouais, je pense, oui. Moi, j'ai pas en elle tête. n'a pas énormément de titres au final, hein, de toute façon. Je l'ai pas en tête, mais oui, je pense. Et non, c'est très cool. Moi, je suis à 4,25 dans ce match hein, quand même. Ouais, toi aussi. Ouais, 4,25, cool. Hein, ça marche bien. C'est même voilà, moi j'aime beaucoup Io Sky, mais Bailey a été très douée, hein, très forte dans ce combat. Hein. Les deux marchent très très bien. Une belle victoire de Bailey, c'est important pour elle. Ça fait plaisir, c'est un bon moment. Voilà, la carte est quand même costaud hein, de ce deuxième jour, hein, de cette deuxième nuit. T'enlèves un ou deux matchs, mais surtout un. Mais je reviens juste sur ce que dit Dark et Loïc. Moi, je suis pour une carte sur une nuit, mais pas de 6 à 7 heures, hein, Loïc. Hein. Je suis pour une carte de 4 heures. Hein. Pour moi, t'as moyen de faire 4 heures en coupant des trucs pas très utiles, en enlevant 2 matchs sur la nuit 1 et en rajoutant 2 ou 3 de l'autre. Hein. Et puis, t'es sur 4 heures quand même. Hein. Absolument pas sur 6 ou 7 heures. C'est sûr que c'est pas digeste sinon. Oui, on l'a eu une fois. C'était horrible. Il y a 4 ans, là, je crois. 4-5 ans, c'était dur. Avant dur, Covid. dur. À la fin. Ouais, c'était là, avec le main event entre Charlotte, Ronda Rousey et Becky Lynch. L'avènement de Kofi Kingston aussi. Sur le papier, c'était sympa, mais insupportable à finir. Quoi. C'était très. En plus, je crois que je l'avais regardé en live à l'époque. Moi, je l'avais vu en live, celui-là. J'étais couché à. Il avait fini à 6h30 du matin, 7h. Je crois qu'il faisait jour déjà. C'était horrible. Franchement, c'était vraiment. C'était dur à la fin. Le format fonctionne sur 2 nuits, pourquoi changer ? Moi je trouve qu'il fonctionne pas parce que j'ai pas aimé la première nuit. Pour moi il y a trop de matchs qu'on a rien à foutre là. La première nuit est toujours, depuis qu'ils ont ce format, c'est la 3e année je crois, la première est toujours plus faible. Mais c'est normal, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Mais du coup, t'as pas besoin. C'est un avant-goût en fait. Voilà, c'est un avant-goût en fait. Il te crée un avant-goût de la grosse soirée qui arrive après. T'as des possibilités de faire mieux sur un seul show pour moi. Et voilà, c'est juste, voilà, c'est un avis. Pour moi, toi, tu trouves que ça fonctionne niveau argent, niveau tout ce qu'on veut, oui. Mais moi, personnellement, tu me fais un show de 4h, 4h30 avec les meilleurs shows des 2 shows, ça me suffit, quoi. Voilà, en gros. Ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas plus que ça.
Les deux nuits me va. Ouais, il y a quand même des matchs quand même à foutre là. Moi je veux bien, mais dans ce cas-là, faut pas que c'est ces matchs-là. Tu te démerdes pour avoir autre chose. Ah, je suis d'accord, tu enlèves ce machin là, le Six-Man Tag. T'as le 3v3 féminin, t'as quand même des trucs. Oui, il y a des trucs à enlever, mais tu peux les remplacer par des choses les bien. frangins Uso, tu pouvais les mettre à un autre pay-per-view, c'était pas grave. Ah, surtout vu ce qu'ils ont fait, mais même sans savoir ce qu'ils ont fait. Ils sont tellement forcés sur la story qu'ils étaient obligés de finir à conclure l'histoire à WrestleMania vu tout ce qu'ils ont investi dedans. Quoi. Ah bah, le résultat. Oui, c'est pas bien. Bon, il y a la musique de Head of the Table qui s'est lancée toute seule, hein, c'est même pas choisi, donc ça veut dire qu'il faut qu'on passe au main event, mon ami. Ouais. Et le main event, Roman Reigns, le champion, 1316 jours de règne, monsieur, accompagné de Paul Heyman, affrontait Hall of Famer. Le double vainqueur. Oui, Hall of Famer, Paul Heyman. Affrontait le double vainqueur du Royal Rumble 2023-2024, Cody Rhodes, qui retentait sa chance. Avec les règles Bloodline Rules Match. En gros, en somme, le match par équipe, on l'a pas dit, mais sur la première journée, avait une stipulation. Si la Bloodline gagnait, c'est eux qui établissaient leurs règles. Si c'était à Cody Rhodes, il établissait ses règles, c'est-à-dire des vraies règles, tout simplement. Et la Bloodline match est un match sans disqualification, tout simplement. C'était le deal. Et on va avoir un match de 33 minutes où on n'a pas le meilleur catch du monde, mais on s'attendait à pire en in-ring, avant la phase finale. Hein. Je parle pas, j'enlève la phase finale. Mais avant la phase finale, moi je m'attendais à rien, je m'attendais à quelque chose de long qui allait être dur à regarder jusqu'à, on savait très bien, un bouquet final. Voilà, de l'overbooking. Mais ça va en fait. Franchement, ça allait. On a eu. C'est pas mauvais in-ring. Ouais, t'as eu une vingtaine de minutes, on va dire, de catch classique sans overbooking, sans intervention, rien. Et effectivement, c'était moins. Alors, je vais pas dire moins mauvais parce que ça serait même méchant. C'était plutôt bon. Voilà. C'était bon. Entre les deux, Reigns a plus catché que d'habitude. Déjà. Il s'est donné. Sûrement qu'il sait aussi qu'il va se calmer un peu, qu'il va un peu moins catcher derrière et que c'est un moment important. Bah, c'est WrestleMania quand même. À un moment ou à un autre, si tu dois sortir les doigts, c'est là. Hein. Moi, mais regarde les dernières WrestleMania avec Roman Reigns, il s'est pas sorti les doigts. Hein. Donc, non, niveau catch, il avait un Brock Lesnar et tout. Donc voilà, déjà le catch en lui-même était meilleur. Après, ça reste pas du grand in-ring hein, pour moi. Non, c'est très classique. Voilà, c'est du in-ring VVE, on va dire. Main event VVE. Mais c'est mieux que ce que je pouvais espérer. Ce que j'avais peur, en l'occurrence. Mais ce qui fait effectivement pour moi un de ses meilleurs matchs, non, je pense pas. Je pense pas. Déjà, il faisait des meilleurs matchs avant sa leucémie. Ça, on va être très clair. Oui, largement. Ouais, quand même. Voilà, avant 2019 ou je sais plus 2018, je sais plus la date où il nous annonce ça. 2019. Il nous a fait clairement des meilleurs combats. L'année dernière contre Cody, c'était déjà très bien dans les standards. Non, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup moins bien que. Il était infernal ce match. Que celui-là. Hein. Non, je suis pas d'accord. Je l'ai trouvé vraiment moins bien l'année dernière. Mais tout ce qui fait la beauté de ce match et qui fait que pour moi ce WrestleMania est réussi, c'est la fin. Voilà. Parce qu'on est à WrestleMania 40. Exceptionnel. On est à WrestleMania 40. Il faut faire quelque chose d'important. Déjà, bien entendu, faire gagner Cody. Spoiler, ils l'ont fait. Heureusement, hein, sinon, franchement, s'ils faisaient pas ça, allez vous faire foutre. Déjà, c'est très important. Mais surtout, le cheminement qui a été fait, il est très bien fait. Voilà. La façon dont ça a été fait est super. Et Fab va vous la détailler maintenant, bien entendu. Et oui, mon cher Max. Et oui, nous sommes en direct. Tout commence avec Jimmy Uso qui arrive, bien sûr, à un moment clé où Roman Reigns est en difficulté pour placer un super kick à Cody Rhodes. Roman Reigns va faire le tomber, mais ça ne va pas suffire. Jey Uso, bien sûr, le frangin, débarque et se débarrasse de son frère. Il se tabasse sur la rampe et ils se jettent littéralement tous les deux dans une table. Très joli. Sachant que la rampe est haute hein, déjà. Ils se jettent dans une table, ils s'auto-éliminent tous les deux. Donc vraiment, c'est... Très belle auto-élimination. On sait qu'ils reviennent pas. Propre. Parfait. Là, en fait... Ils font peur parce qu'on voit pas les tables au moment où ils sautent, nous. Donc c'est bien. C'est vraiment construit. Ce qui me plaît, c'est que ça a été construit, avant de continuer, ça a vraiment été construit sur ce final comme une finale de fin de saison de série, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est la fin de saison. Les petits trucs où ils se font face.
tout ce qu'on a mis en place durant la saison, on va dire, entre guillemets, vont se conclure là. C'est le grand final. Il y a qu'un truc qui est pas logique, on le dira à la fin. Non, c'est un what the fuck. Voilà, mais c'est pas grave. on aurait aimé autre chose, mais sûrement que c'était pas possible. Il était sûrement pas disponible. Mais il y a un what the fuck, mais bon, ok, bon délire quand même. Derrière, t'as Solo Sikoa qui arrive, bien sûr. Solo Sikoa qui a aidé déjà plusieurs fois Roman Reigns avec le fameux Clash on the Castle face à Drew McIntyre. L'année dernière avec Cody Rhodes à WrestleMania. Hein. Même s'il commence Solo à en Sikoa avoir ras-le-bol, hein, on l'a bien compris. Ouais, mais oui, et il lui met son pouce de l'enfer encore. Et il met le cadavre de Roman Reigns sur Cody Rhodes. Hein, à la Umaga, pardon, pas Omega, Umaga. Voilà, à la Umaga. Et moins de charisme. Mais il le met, mais ça ne suffit pas. Solo Sikoa s'énerve. Ouais. Perd patience. Finis-le, bordel. Putain. Il y a plus de respect avec Roman. Non, vas-y, finis-le là. Tu sens que Roman s'énerve, il fait ouais, bah je sais. J'essaye, connard. Tu crois que je fais quoi depuis tout à l'heure Putain. C'est en train de s'entregueuler un peu entre les deux. Et là, c'est le retour. On l'avait pas annoncé. Ils l'ont bien caché. Ouais, là, c'est même pas qu'ils l'avaient pas annoncé. Ils avaient annoncé qu'il serait pas là. C'est même l'inverse. Oui. Ils avaient annoncé qu'il serait pas là. Et c'est John Cena qui débarque. Lui aussi, il a un truc à régler. Du coup. Parce qu'il a un truc à régler avec la Blue Line, entre guillemets. Mais il a surtout un truc à régler avec Solo Sikoa qui l'a vaincu à SummerSlam. Non, c'était pas SummerSlam. J'ai regardé, c'était pas SummerSlam. C'était à Crown Jewel, je crois. À Crown Jewel. Ah oui, c'était un gros pay-per-view, entre guillemets. Il a vaincu. Et du coup, c'est bien, ça conclut aussi l'histoire. John Cena arrive et décide de se venger au bon moment, en fait, et se débarrasse de Solo Sikoa avec un attitude adjustment sur la table des commentateurs et l'élimine. Et bien sûr, qui dit John Cena, qui fout le bordel sur la Blue Line, dit. Ah, là, par contre, pas de surprise, on savait que ça allait arriver. Oui. Quand t'as John Cena, tu te dis, bon, double truc, bon. Logique, hein, le once of a lifetime. C'est ça. Déjà, The Rock a tout fait pour mettre en place pour que les choses se passent bien pour Roman Reigns. Ça se passe pas très bien, a priori. Et en plus, c'est John Cena. Donc, bien, le Zorak qui arrive en insultant toute la famille de John Cena, c'est quand même drôle. Il arrive sur la rampe, je crois qu'il l'a insulté sur 8 générations. Bah, ça fait que BP, on n'entendait plus rien. Et il s'énerve et il se débarrasse de John Cena assez facilement au final. Assez facilement. Il sort sa. Par contre, la calvasse, il faut qu'on parle de la calvasse. Bye. La calvasse de John Cena, c'est pas possible. C'est pas parce que tu vas te faire des cheveux longs devant que tu vas les tirer en arrière qu'on va pas voir ta calvasse, John Cena. Donc à un moment donné, soit tu rases la tête, tu assumes, soit je sais pas, tu mets une casquette. Mais t'as forcé les prods. tu fais comme celui qui est arrivé après. Tu mets une capuche. D'accord. Voilà. Mais la calvasse, ce n'est pas possible. On peut pas faire calvasse, cheveux longs. On ne peut pas faire calvasse, cheveux longs. C'est pas possible. Et du coup, The Rock sort sa petite ceinture en cuir à la Cody Rhodes. Il porte la même avec écrit Mama Rhodes dessus. C'est quand même. Voilà, il se prépare. Et là, par contre, on est dans l'incompréhension. On entend la musique du Shield. Alors, on fait quoi? Alors, si on fait le calcul. C'est pas ça que je disais, moi, du coup. Toi, tu parlais de ça. Moi, je parlais pas de ça. Non, je sais. Ah, d'accord, ok. C'est pas venu. Mais il y a quand même un moment d'incompréhension, quand même. Ah oui. À ce moment-là. Là, c'est. Quoi? On fait rapidement les calculs. Il y en a un, il est là par terre. Il a perdu. Effectivement, il est déjà là, il n'y a pas de raison. L'autre, il est plus The Shield de toute façon. Et puis, il a perdu tout à l'heure. Donc, le troisième, il peut pas être là. Ça serait étonnant quand même. Il n'y a pas d'autre en fait. C'est qui? C'est Kurt Angle. C'est vrai qu'il était The Shield. J'avais oublié ce détail. Ça aurait été drôle, tiens. Oh la vanne de merde de Kurt Angle. J'avais pas pensé. Moi j'y ai pensé, hein. Ça m'est passé un moment. Et oui, tu sais, en fait c'était Seth Rollins qui arrivait, mais en fait la caméra n'a même pas eu le temps de le cadrer. En fait, la prod a même pas eu le temps parce qu'il arrive sur le coin du ring. Et en fait, c'est Roman Reigns qui le remarque et qui arrive comme un bourrin qui lui met un spire de l'enfer. Non, mais c'est pas un spire, c'est un coup de pied dans la tête, je crois. Oui, c'est un. T'es sûr? C'est pas les deux pieds en avant qu'il lui met? Je sais plus. Mais en tout cas, je sais plus. Non, je crois que c'est un spire. Hein. Ou un Superman Punch, possible aussi. Mais en gros, il les met tout de suite, il le met KO. Seth Rollins, sale soirée, sale week-end. De toute façon, c'est simple. Pas son week-end. Le week-end. Samoa Punch, donc c'est le punch. Samoa Punch, ouais. Superman Punch. Superman, Seth Rollins qui perd tout, hein, clairement. Qui est
prendre pin dans le tag Et d'ailleurs, team, oui, et Seth Rollins qui était bien en The Shield, hein, avec la combi et tout. Oui, Hein. il était vraiment venu pour ça. De toute façon, dans la famille, c'était pas terrible. Hein. Becky Lynch, ça va pas passer non plus. C'est Ils sont vrai pas passés de que- super soirée les deux. J'espère que l'enfant est pas malade, quoi. Parce que sinon, vraiment, c'est la merde. Hein. Mais vraiment, là, voilà, c'est bons soldats, les deux. Euh, Et là, derrière, bon, bah, Rollins s'est éliminé. Roman Reigns il s'écroule par terre. Il est quand même fatigué, quand même. Je suis quand même fatigué encore, je suis pas bien, j'ai morflé. Et là, t'as le dong. Le ding. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, on sait ce qui se passe. Mais L'Undertaker. Merde. Musique noire. Qu'est-ce qu'il fait là? Que se passe-t-il? Eh bah, c'est l'Undertaker. de toute façon. C'est l'Undertaker qui arrive. Dans le dos. Dans le bien dos entendu. de- Il regarde vers l'entrée, il est déjà derrière. Je sais pas comment il fait pour arriver aussi vite. Hein. Ils sont balèzes, les mecs. Ouais. Dans le noir. Mais voilà, il arrive. Et puis, petit choc slam sur The Rock. Hein. Alors, petit choc slam. Hein. Il va pas haut. Il est fatigué, il est cuit, hein. Il est cramé. Mais voilà, c'est le moment what the fuck. C'est le moment où tu fais bon. Pourquoi? On Mais aurait bon, préféré un bruit pourquoi de pas. glace. Dans la logique des choses, si tu voulais continuer les rivalités, entre guillemets, c'était peut-être bruit qu'il de était pas glace et dispo. c'était Stone Cold qui lui met un petit stunner et puis The Rock qui en fait des tonnes. Là, ça aurait été nickel. J'imagine que c'était leur but et C'était un qu'ils n'ont souhait, pas je pu pense, le ouais. faire pour des raisons X ou Y, je ne sais pas. Je ne connais pas les raisons, mais je pense que leur but c'était plus ça. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, t'as l'Undertaker derrière, hein. Oui. C'est impeccable. Donc ça marche aussi. Et donc C'est bien, c'est d'un côté Undertaker qui arrive, ouais, bon, connerie de Final qui Boss. repart et aussi tout sec. ça, hein. en gros. Ouais. Tes conneries de Final Boss, là, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Le vrai Final Boss, c'est moi. Hein. C'est moi, donc Je je cherche rappelle pas, frère. Que la mort, c'est moi, frère. Donc, Donc, tu vas pas me faire chier infiniment. Voilà, non, c'était quand même sympa. J'ai vu des gens qui ont chipoté là-dessus au bout d'un moment. Bah, justement, Dark le dit justement. Qui a fait un boulot, mais oui, là, c'est du chipotage, ça fait toujours plaisir. Voilà, il y a des gens Oui, qui ont bien sûr. chipoté parce que c'est le Tucker. Vas-y, on s'en bah, fout. on s'en fout. J'aurais préféré Stone Cold. C'était sûrement pas possible. Undertaker, c'est très bien. Voilà, on a pris l'autre. L'autre rival. On a pris l'autre. Bah non, mais on a pris l'autre rival. Oh, le manque de respect. Mais non, c'est pas ça. Non, mais Alors, voilà. Undertaker et The Rock, c'est pas trop rivalité quand même. Ils sont quand même mis quand même. Mais oui, c'est sûr, c'est Stone Cold. Surtout Stone Cold. Donc voilà. The Rock éliminé, du coup. Cette fois, c'est bon, c'est fait. Il est éliminé. Et là où Roman Reigns perd le match. Trop bien. Roman Reigns se relève. Il y a une chaise qui traîne sur la table. Qui traîne sur le ring, pardon. Qu'est-ce que c'était la table chaise... D'ailleurs, table qui a essayé de sortir Cody, que Reigns a rangé. Il a dit non. Oui. Je ne veux pas. Pas fou. Je veux pas faire le spectacle. Je connais l'histoire. Et donc, il prend la chaise. Et c'est là où c'est décisif, quoi. Il a l'occasion de gagner le match, de fusiller Cody Rhodes qui est en train de se relever. Mais là, il se retourne et il oublie pas. Il y a eu un flash dans sa tête. Le mec a brillé. Il s'est dit, c'est maintenant ou jamais, je vais me venger de Seth Rollins, quoi. Et il s'est mis ce coup de chaise dans cette. Le fameux coup de chaise de Rollins sur Reigns en 2014, c'était 10 ans avant. C'était il y a 7 ans. Non, mais non. Pas 7 ans. C'était il y a 7 ans, coup de chaise. Mais non. C'était 2014, la trahison de Seth Rollins. Je crois pas. Hein. C'est pas 7 ans, c'est pas 2017, t'es fou. Non, c'est 2015. Ah, 2015. 2015. Ah, j'aurais dit 2014 moi-même, tu vois. 2015, ok. Ouais. 9 ans. Donc le coup de chaise, mais en plus, il met le coup de chaise. Même cette Rollins, il tombe. Alors 2014, Dark Knight. Voilà, j'avais bien raison. Après WrestleMania. Donc c'était bien 10 ans. Putain, déjà 10 ans. Ouais. Et ouais, bah, le coup de chaise. Le mec, il vrille. Il met le coup de chaise sur cette Rollins et il a préféré la vengeance à la victoire. Même si, au moment où il le fait, il n'a pas perdu le match pour autant. Hein. Non, parce qu'il se met en place tout de suite. Voilà, il veut aller faire un spear, mais s'il n'avait pas mis le coup de chaise sur cette Rollins, il l'aurait mis sur Cody. Et c'était fini. Et c'était logiquement fini. C'était fini, et c'est ce qui va. Patatras, hein, il va tenter son finish. Il se fait contrer. Triple crossroads de Cody Rhodes, et cette fois c'est fini. Terminé, ça y est. Ça y est, Cody a cette fini fois son c'est histoire. Bon. Il a terminé, finish the story, on a fini Roman Reigns surtout aussi. Ce règne légendaire hein, qui restera dans l'histoire. Quand même, hein, on va pas l'oublier. Il restera dans l'histoire, mais pour moi c'est. Amer, mais il restera dans l'histoire. Pour moi c'est pas bon. Mais bon, il était pas là. Se rappellera. Il était pas là, les matchs étaient pas bons. Pour moi, il restera dans l'histoire parce que tout ça, parce que aussi des gens l'ont aimé. Mais pour moi,
c'était pas bon. Pas bon du tout. Ça, Ah non, c'est une période où j'ai très très peu vu VVE à cause de ça notamment. Je pense que la majorité est d'accord de toute façon. Oh, je Mais suis voilà. pas sûr que la majorité est d'accord. Je sais pas. Et terminé. Cody Rhodes qui célèbre, Brandy Rhodes qui arrive tout de suite, c'est la fête. La maman, Tous les maman faces. Les faces de Cena qui se relève, qui revient, Sami Zayn, tout le monde, Randy Orton aussi. T'es Allez, aigri sur Roman. Non, je suis pas aigri sur Roman à Spinal. C'est juste que son catch m'emmerde. C'est pas question d'être aigri. Son catch m'emmerde, je me fais chier dans ses combats. Et en plus, je déteste le fait qu'un catcheur ait le titre et soit là tous les 3 mois. Pour défendre. Ah, mais les part-timers, ça a tué la compagnie pendant Moi, j'ai jamais aimé non, ça. ils sont solides, mais ça a foutu en l'air beaucoup de C'est storylines. un part-timer, mais en plus, je m'emmerde pendant ses combats. Donc, c'est pas question d'être aigri. Personnellement, ça a été mon sentiment aussi depuis 2011-2012, au retour de The Rock. C'est là que ça a vrillé en termes dans les storylines. Ça a fait du mal. C'est là que les part-timers, The Rock, Brock Lesnar, je l'inclus dedans. Je suis désolé, je trouve ça insupportable. Brock Lesnar et Roman Reigns, les part-timers, c'est pas possible. Faut arrêter de mettre des part-timers sur une compagnie qui fait des weekly toutes les semaines déjà et des pay-per-view tous les mois. Non. Et en plus, quand tu décides de faire plus qu'un titre, quoi. En plus, tu fais plus qu'un titre, tu mets un mec qui est pas là, quoi. Ça, au bout d'un moment, ça suffit. Ça a fait beaucoup de mal. Roman Reigns, il a fait le boulot. Il est tombé malade, il a eu ses trucs, il a fait le taf. Lui, il n'y a rien à dire sur ce qu'a fait Roman Reigns. Honnêtement, il a fait là tous les 3 mois. Moi, je suis pas d'accord. Mais oui, mais c'est pas de sa faute. C'est la faute de la compagnie de. C'est son choix d'être là tous les 3 mois à un moment donné. Hein. Après, il est plus capable de le faire. C'était la faute de la compagnie de lui avoir laissé le titre. Personnellement, je pense que c'est plus la faute de la compagnie de lui avoir laissé le titre. Il restera dans l'histoire niveau commercial, ça c'est sûr. Pas une ring, c'est sûr. Ah oui, ça par contre, oui, je pense qu'il a. Ça a été énorme. Ça a été la folie. Et pourtant, il a un rythme à la japonaise. Non, Spinal, tu peux pas dire ça. C'est que tu suis pas le puroresu, tu ne connais pas le puroresu. Ou en tout cas, un style japonais, mais pas celui que moi je regarde. Peut-être qu'il a un style à la All Japan si tu veux, mais. Et encore. Non, mais puis même, quand tu regardes Kento Miyahara, ça n'a rien à voir. Donc, non, il a absolument pas un style à la japonaise, Roman Reigns, pas du tout. Non, il a pas un bon catch tout court, déjà. Il est plus proche d'un Hulk Hogan. Même si je trouve que Hulk Hogan est beaucoup pire en termes d'in-ring. Mais non, c'est pas un grand catcheur. Quoi. Non. Je trouve un poil dur avec Reigns en vrai, mais j'ai bien compris qu'on ne sera pas d'accord. Oui, ouais, chacun son truc. Hein. Moi, c'est pas mon catch, le catch de Reigns. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais voilà, on a adoré ce combat. Malgré tout, le in-ring était meilleur que ce qu'il n'a été. La fin est magnifique. Enfin, moi, la façon de faire de la fin, encore une fois, c'est WrestleMania 40. Il faut des choses comme ça. Il y a une logique, il y a une cohérence. C'est de l'overbooking bien fait. Moi, je suis pas fan d'overbooking, mais si c'est fait comme ça, surtout pour un show anniversaire entre guillemets comme ça, c'est très très bien. Avec la victoire de Cody, c'est très très bien. Donc voilà, c'est super. Tu reconnais notre chef de tribu, j'espère. Je m'en bats les couilles. Non, c'est pas le chef. Elle est plus. C'est fini. Mais voilà, donc ça c'est super et ils ont bien fini ça. Ouais, très propre. Si t'aimes pas les gros chiens, non t'aimes pas les autres. Moi j'aime les chihuahuas, moi, d'accord. J'aime les Chet Gable, moi. Voilà. J'aime les Tyler Bate, moi. Les petits chiens. Donc voilà, très très bien. On va pouvoir finir cet épisode là-dessus en donnant nos tops. Du coup, ouais. On fait quoi, top 3? J'ai un top 5 moi. Top 5 t'as fait? Ah attends, moi je te l'ai l'ai dit mais je l'ai absolument pas fait, bien entendu, je suis un con. Alors j'ai mon top 1, j'ai mon top 2. J'ai mon top 3, top 4. Ouais vas-y, top 5, vas-y. Alors le 5ème, bon vas-y on fait comme ça, 5ème, ouais, bien 5ème. Sûr. Le 5ème, j'ai mis Rhea Ripley et Becky Lynch. J'hésite. Ouais, Rhea Ripley et Becky Lynch aussi. Top 4. 4. 4ème, Drew McIntyre et Seth Rollins. On a le même pour l'instant. On sera pas loin d'avoir le même à la fin, de toute façon. Top 3, le podium. Sami Zayn et Gunther. On est identiques. Voilà. Peut-être, est-ce qu'on va être identiques sur la fin?
Quel est ton top Et 2? Mon deuxième, c'est Cody Rhodes contre Roman Reigns. Eh bien, nous sommes différents. Moi, j'ai mis Ah, Io Shirai contre Bayley. Et mon top 1 sera le main event. Peut-être pas pour la note, parce que d'ailleurs, on n'a oui. pas donné de note. Je suis à 4, je pense. 4, 4,25. Je vais entre 4 et 4,25 pour ce main event. Donc en dessous de Yoshirai Bayley. Mais pour la symbolique, je le mets en top 1 pour moi Ouais, de ce WrestleMania. Voilà, le main event. Et moi, j'ai mis Bayley contre Kai. C'était un match que j'attendais le plus. J'ai pas été déçu. Je mets quand même en avant le in-ring. J'ai vraiment kiffé ce match. Et même si Cody Rhodes, Roman Reigns, j'étais en feu à la fin quand même. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je veux le mettre. Ça m'a donné le sourire, quoi. Ça m'a fait. C'est ce que j'aime dans le divertissement du catch, quoi. C'est tout ce que j'aime, mais Bayley et Kai, je le mets au-dessus. Ouais, c'est le meilleur match. C'est le meilleur match in-ring pour moi aussi. Et Zen Gunther en 3. Ouais, c'est assez logique. La suite. Oh, prochain. Non, c'est pas ça. La suite, on verra bien. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec Cody exactement. Qui ils vont lui donner. J'ai du mal à me projeter, je t'avoue. Dans le Raw, il y a The Rock qui a dit je reviendrai pour toi. Pour te faire face. Donc on verra bien quand The Rock reviendra. Mais là, par exemple, pour Backlash en France, ils vont mettre qui je voyais tout à l'heure, je sais plus qui me disait peut-être Solo Sikoa. Peut-être, effectivement. J'ai pas envie de voir ça. Mais... Il a une losing quand même assez intense. Ça serait étonnant quand même. Non, déjà, Cody bouge à SmackDown d'un coup, non? Pourquoi? Bah oui, logiquement il devrait là. Ah oui, bah oui, c'est vrai, c'est l'autre titre Caro. Je pense qu'il faut attendre vendredi pour avoir après un challenger se détacher. C'est juste avant Backlash, il y a le draft, donc ça peut être remanié, c'est pas très grave. Ouais. Mais oui, il y a personne, Damien, je suis assez d'accord. Hein. Ce sera prise G, oui, on l'a dit tout à l'heure, ça. Ça c'est bon, mais vous avez parlé de Sakura Genesis vite fait en intro, mais j'ai vu que les 2 derniers matchs de Sakura Genesis. Donc c'est vrai que j'ai du mal à voir qui ils vont mettre face à Cody. Seth Rollins étant en pause, puis ils ont déjà fait plein. Nakamura, ils ont déjà fait plein. Logan Paul peut-être, ouais, mais il est champion US. Champion US, non, il n'y a pas de sens. Backlash va être un PLE de transition, bien sûr. Ça c'est logique. C'est normal ça. C'était sûr dès le début. De toute façon, c'est le pay-per-view après WrestleMania, c'est toujours un peu transition. Après, surtout qu'après il y a Money in the Bank. Donc, sachant que, mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que pour une fois, Backlash par rapport aux autres années, ça va pas être rematch party. J'ai pas l'impression en tout cas. Et ça c'est bien parce que les rematch party après WrestleMania, c'est oui, là ça sera pas ça. Ouais. Ça dégoûte un peu quand même. À SmackDown, ça pourrait être LA Knight du coup, profitant de son momentum. Pourquoi pas, mais encore une fois, de toute façon, la draft a lieu avant Backlash, donc. Ça peut tout changer, mais oui, il a gagné son match. Il a gagné son match à WrestleMania, oui, il pourrait éventuellement l'avoir. Et dans le solo, il n'y en a pas 100 000. Oui, ça serait un choix logique. Ouais, Cody AJ Styles, Cody Orton, effectivement. Ouais, AJ Styles a perdu, donc... ouais. Ah, AJ Styles a perdu, ce serait pas logique. Orton a perdu aussi. Mais il a pas pris le pin. Non, mais LA Knight, ça serait censé. Orton, il a pas pris le pin, donc tu peux encore le sauver comme ça. Mais... Ouais, à voir, je sais pas trop. Et surtout, après, on va dire, ce qui est important, c'est qui pour SummerSlam, quoi. Ouais, on va loin, là, attends. Ah bah ouais. Comme ça. Il y aura le Money in the Bank, il y aura beaucoup de choses. Hein, mais bon, en tout cas, ce que je sais, c'est que voilà, maintenant que c'est Triple H qui a la main, j'ai envie de regarder les pay-per-view. Faut pas déconner, je peux pas regarder le reste. Jey Uso, bah non, Jey Uso, il est déjà contre Damien Priest du coup. Donc voilà, j'ai envie de regarder les pay-per-view, j'ai envie de voir un peu ce qu'ils vont nous construire. Je t'avoue, ce qui a été fait à Raw, je trouve ça pas ouf. Pas très intéressant ce que j'ai vu de Raw, ce qui a été construit. Déjà le contender où t'as Ricochet dedans, j'adore Ricochet, mais pourquoi? Les autres, il y a une logique, Ricochet, il n'y avait pas. Chez Uso, Damien Priest, ça m'excite pas. Non, j'ai vu le truc, j'ai regardé le timer, il y a toujours des problèmes en weekly, ça m'intéresse pas plus que ça. Je crois que si j'ai comptabilisé vite fait avant de faire le truc. À peu près 3/4 d'heure de match, grand maximum, sur un show de 3 heures, il faut arrêter de se foutre la gueule. Non, puis voilà, je pense de toute façon, nous on sera plus jamais la cible de Raw et SmackDown. C'est pas pour nous.
Donc Trop dur. nous on va Trop de promos, trop de. on va se contenter des pay-per-view, ce sera déjà bien. Hein. Et puis je les appellerai encore pay-per-view, je m'en fous. Oui, voilà, c'est comme ça. Ricochet a gagné ses 4 dernières semaines à Raw, mais ça ne suffit pas en fait. Il a perdu dans une bataille royale où il est même pas dans les 4 derniers. T'as le vainqueur de la bataille royale, t'as l'ancien champion Drew McIntyre, et t'avais. C'était qui le dernier? Jay, je suis con. Jey Uso qui venait de battre Jimmy à WrestleMania. Ricochet était même pas à WrestleMania, donc non. Oui, ça n'a pas de sens. Non, les trois, et quand tu vois les trois, la logique et le quatrième, il y a un problème. Il y a quand même un gros problème. Donc on verra bien. En tout cas, ouais, je pense que je regarderai Backlash de chez moi. Oui, en plus en direct sur AB1, je crois. En plus, cette annonce. Je sais pas si c'est en direct. C'est en direct? Je crois avoir cru. Ouais, j'ai cru comprendre que c'était en direct. Okay. Très bien. Je suis pas sûr, mais en tout cas, voilà. Nos horaires, c'est ça qui est agréable, voilà, bien entendu. Philippe Chéreau et Christophe Ajus, ils seront qui aura bien sûr leur table de commentateurs, c'est officiel. Terrain, bien sûr. Enfin, heureusement. Bordering. Heureusement. Oui. Heureusement. Okay. Donc on regardera ça semaine prochaine, comme on vous a dit. Donc ça sera dimanche, hein, ça va arriver vite. Ça va arriver très vite. On vous parlera donc de l'UFC 300 avec le main event notamment Hill versus Pereira pour le titre light heavyweight, pardon. Et plein d'autres combats. Il y a Oliveira Tsaroukian, il y a Geji contre comment il s'appelle? Aide-moi. Le featherweight. Geji contre Holloway, non? Hein? Holloway, Max Holloway, Max Holloway. Si, c'est Holloway. Ouais. Max Holloway pour le titre BMF, etc. Et plein d'autres matchs très intéressants. Donc ça, très très grosse case du UFC 300. On vous en parlera et on vous parlera de Win City Riot de NJP aux US. Voilà. C'est ça. Voilà pour la semaine prochaine. J'espère que vous serez là dimanche. Merci d'avoir été là pour WrestleMania. La conclusion, c'est qu'on est content de WrestleMania 40. Et ça, pour VVE, pour nous, satisfait et encourageant pour l'avenir. Encourageant pour l'avenir. Et voilà, donc c'est quand même très positif. C'est rare qu'on le dise. Donc quand VVE fait de bonnes choses, il faut le dire aussi. Et nous l'avons dit ce soir. C'est ça. On vous dit bonne semaine et on se revoit dimanche prochain, 21h. Pour UFC 300 notamment. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée et bonne semaine.